Cette épée de pierre a traîné 20 ans dans une quincaillerie sans que personne ne s'y intéresse. Tous pensaient que c'était une arme inutile et délabrée. Cependant, j'ai choisi de dépenser toutes mes économies pour l'acheter. Les gens autour de moi se moquaient de moi, disant que j'étais un idiot sans cervelle. Ce genre d'épée cassante se briserait au moindre contact, encore moins pour chasser des monstres. Cependant, j'ai souri avec dédain. C'est parce que j'ai éveillé un talent de niveau mythique, la sublimation de toute chose, qui me permet de mettre à niveau la qualité des objets une fois. Et il n'y a pas de limite supérieure. Si j'ai de la chance, je pourrais même passer un objet d'argent à un objet mythique. Et dans ma vie antérieure, j'étais l'un des 10 plus grands puissants de Long Country, le dieu du massacre, mais j'ai été trahi par ma petite amie Liu Ruyan et mon bon frère. Ils ont uni de nombreux puissants pour me tendre un piège et me blesser gravement, juste pour me voler l'épée divine suprême, l'épée inversée du Dao, que je tenais. C'était mon incursion solitaire dans la caverne de la mort. Le butin obtenu en solo du plus fort des bêtes divines de niveau divin. On dit qu'il peut inverser les règles, voire remodeler le corps. Au moment de ma mort imminente, j'ai ressenti un mélange de regret et de haine sans fin. Si un jour je redevenais humain, je vous mettrais en pièces. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'ai découvert que j'étais retourné à l'âge de 18 ans, au moment de mon éveil. À mon index se trouvait un anneau d'un noir de jet, gravé de motifs divins anciens maintenant ternes. Je ne m'attendais pas à ce que cet artefact divin puisse vraiment inverser le grand Dao du temps. J'ai supprimé mes innombrables pensées et recommencé ma vie. Je vais certainement réécrire tous mes regrets et tuer cette paire de salauds, Zhang Tang et Liu Ruyan, pour assouvir ma vengeance. L'intention de tuer de l'autre a atteint son point critique. La profession la plus forte du système de transfert, dieu du massacre, c'est lié. Liaison du système réussi. Cadeau d'une première loterie. Voulez-vous l'utiliser immédiatement? L'instant suivant, une roue est apparue dans mon esprit, avec des millions de petites cases sur toute sa surface. Ma pensée a légèrement bougé. J'ai ordonné à l'aiguille de tourner rapidement et elle a fini par s'arrêter dans une case dorée. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le talent mythique. Sublimation de toute chose, qui permet d'améliorer la qualité du butin obtenu dans les donjons de bas niveau. Chaque objet ne peut être sublimé qu'une seule fois, directement ou indirectement. En voyant cela, mon cœur fut secoué. Ce talent mythique peut arbitrairement sublimer des objets, c'est tout simplement trop terrifiant. J'ai lentement fermé les yeux. Un panneau d'information est apparu dans mon esprit. Suming, profession non éveillée. Talent, sublimation de toute chose. Compétence dorée, coup du dieu du massacre, légendaire. Maîtrise, retour à l'essence. Pas d'invisible, légendaire. Tout caché, légendaire. Œil de la perspicacité, légendaire. En regardant ce panneau, mon esprit fut comme frappé par un coup de tonnerre. Mon cœur, autrefois calme, fut à nouveau secoué par une immense vague. Certaines de mes compétences étaient revenues avec moi. À ce moment-là, une voix claire et agréable retentit derrière moi, et, Dongming, quelle profession penses-tu éveiller? Je me suis retourné. Mon regard fut instantanément légèrement choqué. Une fille en robe blanche, à la silhouette élancée et au visage délicat, se tenait derrière moi. Elle esquissa un léger sourire, penchant la tête, ses yeux lançant une lumière froide comme dans mes souvenirs. C'était Jiao, mon camarade de table. Mon regard s'adoucit instantanément, la scène de ma mort dans ma vie passée était encore vivace. Face aux attaques féroces qui pleuvaient, seul Jiao s'était interposé devant moi, au mépris de sa propre vie. Jusqu'à ce moment-là, j'avais compris. Elle seule m'avait aimé du début à la fin, prête même à donner sa vie pour moi, sans regret. La revoir maintenant, mon esprit était empli de 1000 pensées, il y avait tant de choses que je voulais dire. Mais je ne savais pas où commencer. Voyant mon regard ardent, le visage de Jiao se teinta de rouge. Tu sais pourquoi tu me fixes comme ça? Il y a longtemps qu'il m'aime, et il me l'a fait comprendre plusieurs fois. Mais je l'ai toujours ignoré, sachant que mon seul amour était cette reine de beauté, Liu Ruyan, espèce de muet. Ne me dis pas que tu ne t'es rendu compte que maintenant que cette demoiselle est jolie, il est trop tard. Elle posa les mains sur ses hanches. Dit-elle en plaisantant avec un sourire, sous le soleil, son visage rayonnait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'instant suivant, j'avais fait un geste audacieux. Je fis un pas en avant et lui donnai une étreinte vigoureuse, Jiao fut complètement figée. Elle resta immobile sur place, son petit corps trembla légèrement, ses yeux se rosirent. J'ai failli perdre l'équilibre, pourquoi as-tu fait ça soudainement, après que j'eus relâché mon étreinte? Un léger sourire sur mes lèvres, mon éveil sera terrifiant. Après avoir dit cela, je tournai la tête. Même s'il y avait 1000 mots, ils furent finalement retenus. Le visage de Jiao était brûlant de rouge. Elle baissa légèrement la tête, jetant un coup d'œil furtif au dos de mon dos, ne retrouvant son sang-froid que tardivement. Le suivant, Zhang Tang. Classe de combat caché guerrier marteau de magie, niveau d'attribut inné 8 étoiles. Les paroles de l'enseignant d'éveil provoquèrent un cri d'exclamation dans la foule, j'ai vu. Que notre lycée avait sorti un génie 8 étoiles si rapidement cette année. Pas seulement les étudiants, même les dirigeants sur les sièges d'honneur. Furèrent un instant de surprise, c'est formidable,
quelle bonne année pour commencer. Je regardais Zhang Tang sur la haute estrade. Mon regard était solennel, l'éveil de Zhang Tang est le même que dans ma vie passée, et en plus la famille Zhang est l'une des familles les plus puissantes du pays du dragon, lui a fourni d'innombrables ressources pour atteindre un niveau extrêmement élevé. Bien sûr, cela n'a pas été sans mon aide, cette fois-ci, je dois le tuer dès le début pour me venger et laver mon honneur. Bientôt, ce fut le tour de Jiyao, elle monta rapidement sur la haute estrade et posa sa paume sur cette stèle céleste. Une légère fumée gris pâle apparut, se condensant lentement en une ancienne faucille, gravée de nombreuses runes magiques anciennes. La classe de combat caché, le nécromancien, de niveau inné 7 étoiles. En voyant cela, toute l'assemblée fut à nouveau sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que cette camarade de classe au joli visage éveille une classe aussi sombre et violente. Ensuite, ce fut mon tour de monter sur scène. Je m'approchai de la stèle céleste, pris une profonde inspiration et posai ma main dessus. L'instant d'après, un phénomène céleste étrange se produisit, une fluctuation terrifiante différente de celle de tous les étudiants précédents. Éclata soudainement. Tous les professeurs et étudiants furent horrifiés à ce moment-là, et les plus d'une douzaine de dirigeants de l'école présents eurent les yeux qui tremblaient. Cette fluctuation, serait-ce l'apparition d'un génie de niveau 9 étoiles ou plus? Mon cœur était également rempli de surprise à ce moment-là. Ma classe initiale n'était-elle pas assassin? Mais ce phénomène céleste actuel n'est pas quelque chose qu'une classe d'assassins ordinaire pourrait avoir. Cependant, l'instant d'après, le système répondit à cette question, ce système vous alliez une nouvelle classe. L'aura terrifiante du ciel et de la terre se rassembla et se condensa, formant presque une longue épée, des fissures virtuelles apparurent même dans l'espace de la lame tranchante de 3 pieds de long. Et des chants d'épées divins résonnèrent sans fin dans le ciel. L'éveil fut un succès. Classe mythique épée divine. Je me sentis un peu étourdi. C'était en fait un niveau mythique, encore plus élevé que le niveau légendaire. Qui peut s'éveiller avec une classe mythique dès le début? Je devrais être le premier de tous les temps. Je mis immédiatement en œuvre secrètement la compétence passive tout cachée, déguisant la classe épée divine en une sorte de maître d'épée. Cette compétence est la compétence de camouflage de haut niveau du tueur de dieux, pouvant même tromper la stèle céleste. Je ne devais absolument pas révéler la classe d'épée divine, sinon j'aurais beaucoup de problèmes. Je connaissais très bien le dicton « un homme sans péché mais possédant un trésor est coupable ». Ensuite, le phénomène de la stèle céleste se calma, se condensant finalement en une épée de trou cuit. En regardant la gigantesque épée flottant dans le ciel, pleine d'une énergie immortelle éthérée. Tous les professeurs et étudiants de l'école étaient silencieux comme de la cendre. Après un long moment, le professeur d'éveil annonça difficilement le résultat, Suming, le niveau d'attribut inné est de 10 étoiles. Dès que la voix retentit, toute l'assemblée fut stupéfaite et explosa instantanément. Attribut inné 10 étoiles. Quel genre de monstre défiant le ciel est-ce? Je pensais que le guerrier marteau démoniaque de 8 étoiles de Zhang Tang était déjà assez terrifiant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un autre prodige à 10 étoiles complètes. Ensuite, le professeur continua à annoncer ma classe. Classe cachée, maître d'épée. À ce moment-là, toute l'assemblée fut soudainement silencieuse pendant un moment, puis éclata à nouveau après un long silence. Putain, je pensais que c'était un épéiste, je suis choqué, c'est cette classe. Heureusement, j'étais presque mort de jalousie, le maître d'épée a compensé son attribut aux forces brutes au point. Bien que rare, la faiblesse est vraiment faible. Les gens soupirèrent. Parce que le manipulateur d'épée est très similaire au chevalier, mais les deux sont très différents. Le chevalier est une classe de mêlée. Alors que le manipulateur d'épée peut être à distance comme au corps à corps, une classe cachée qui cultive à la fois l'attaque physique et magique, mais le plus grand inconvénient est qu'il est très faible au début, cultivant à la fois physique et magique, nécessitant plus de points de statistiques que les autres classes. Par conséquent, la puissance de combat du manipulateur d'épée au début est loin d'être égale à celle d'un chevalier ordinaire. Mais quand j'ai entendu ce résultat, mon visage est resté impassible. Après tout, si la classe de dieu de l'épée était révélée, il y aurait des bénédictions et des malheurs. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Les gens à la tribune des dirigeants étaient en émoi, oh mon Dieu. Une classe cachée. Plus des attributs innés de 10 étoiles. Dans tout le marché de Xuanjing, combien de génies comme celui-ci peut-on voir en une année? Bien que le manipulateur d'épée soit très faible au début, il est aussi très puissant à la fin, il faut juste beaucoup de ressources pour l'accumuler. Pour obtenir la croissance la plus parfaite. Directeur Zeng, allez immédiatement à l'entrepôt de l'école pour chercher une pilule d'eau forte. Je vais la donner à cet étudiant comme récompense. Le proviseur avait un visage sérieux et agita la main. Dès que je suis descendu de la scène, j'ai vu Zhang Tang et Liu Ruyan me fixer avec horreur. Zhang Tang serrait les poings, ses yeux sombres. Il était clairement le fils aîné de la famille Zhang. Il aurait dû dominer tout le monde à l'école par son talent, mais il a été éclipsé par moi. Il baissa légèrement la tête, murmura quelque chose à l'oreille de Liu Ruyan. Après que Liu Ruyan ait écouté, son visage montra soudainement la surprise. Oui, jeune maître Zhang est sûr que c'est comme ça, ne t'inquiète pas, tu ne supporteras pas longtemps.
Au plus quelques années, quand nous aurons tiré assez de profit de lui. Nous trouverons une occasion de le tuer dans le donjon. Liu Ruiyan hocha alors la tête, un sourire plein de sens apparut sur son visage. Et j'ai vu tout cela, bien qu'il soit trop loin pour entendre ce qu'il disait. J'ai pu deviner à peu près. Voyant mon regard froid qui les regardait, les deux ont pensé que je leur faisais signe. Zhang Tang sourit et fit un signe de la main, l'air inoffensif. Liu Ruiyan secoua ses cheveux. Avec charme me fit un clin d'œil, mais il méprise secrètement, un pauvre diable est un pauvre diable. Il a déjà éveillé la propriété sauvage du cœur dévorant, et il doit toujours me supplier, me regarder activement. Vraiment sans espoir. Cependant, ayant vécu 2 vies, j'avais déjà percé ses pensées intérieures. Peu importe à quel point tu es arrogant, tu ne vivras pas de toute façon ce soir. J'étais calme. Et suis retourné lentement dans la file de ma classe. Tous les camarades de classe s'étaient rassemblés, bien que le manipulateur d'épée ne soit pas comparable aux professionnels ordinaires. Mais l'attrait des attributs bruts était toujours là, beaucoup de gens se sont approchés pour me flatter, et certains ont utilisé leurs anciennes relations pour se lier d'amitié. Face à cela, je n'ai fait que sourire, on ne connaît ni le cœur ni le visage des gens, cette vie, je ne ferai plus confiance à personne facilement. Jiyao se tenait dans la foule, me regardant tranquillement de loin, avec un sourire serein. Elle n'avait aucune intention de se montrer vulgaire, elle aimait Suming, elle aimait juste cette personne. Et non pas pour sa valeur accessoire, la cérémonie d'éveil se poursuivait, les étudiants restants avaient pour la plupart des talents ordinaires. Sauf une personne qui méritait mon attention, c'était Yanze de la classe 3 à 4, qui avait éveillé une profession cachée avec un talent de 9 étoiles. Chasseur de démons, cela a naturellement provoqué un grand émoi, dommage qu'il y ait mes 10 étoiles devant. Même s'il était 9 étoiles, cela ne pouvait plus provoquer de grosses vagues, je regardais ce camarade de classe avec un talent de 9 étoiles. Mon regard était pensif, car dans mes expériences passées, Yanze était mort dans le donjon des novices. Après la fin de la cérémonie d'éveil, je suis retourné au dortoir et ai ouvert mon panneau de profil personnel. Suming, niveau 1, profession, dieu de l'épée, classe, mythique, monde unique, talent, ascension de toute chose, corps d'épée d'origine. Compétences, coupe du dieu assassin, marche de l'ombre divine entièrement cachée, œil de la clairvoyance, j'ai remarqué qu'un autre talent avait été ajouté à mon profil. Corps d'épée d'origine, après avoir consulté ce talent, j'ai immédiatement eu un souffle coupé. Il est possible d'ignorer les conditions restrictives, d'apprendre toutes les compétences d'épée, la puissance de toutes les compétences d'épée augmente de 300%. La vitesse d'amélioration de la maîtrise de toutes les compétences d'épée augmente de 3%, et avec l'amélioration du niveau, l'effet peut continuer à s'améliorer. En voyant ces effets, j'étais abasourdi, sans parler du reste. Juste dire cette technique d'épée, la puissance est multipliée par 3, ce qui signifie. Même si je reçois une épée de fer des plus ordinaires maintenant, j'ai confiance pour tuer seul des monstres de niveau inférieur à 3, et ce, sans connaître aucune technique d'épée. De plus, j'ai encore les compétences de ma vie passée, donc je suis en fait un demi-double professionnel. S'il y a une situation où je ne peux pas battre l'ennemi avec une épée, alors désolé, je ne peux que sortir mon poignard. Demain matin, le donjon des novices descendra, toutes les personnes qui viennent de s'éveiller seront automatiquement aspirées à l'intérieur. Dans ma vie passée, j'ai choisi d'éviter le boss caché, car c'était vraiment trop dangereux. Mais cette vie, je dois absolument essayer, maintenant je ne fais que commencer, j'ai besoin d'obtenir autant de ressources que possible. Cela ne me dérange pas de prendre certains risques, quant à Jiyao, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Selon l'expérience de ma vie passée, elle était également en sécurité et sans blessure, elle a terminé le donjon avec une autre équipe. Il est temps de penser à la vengeance. Un rictus froid apparut sur mes lèvres, je regardais le SMS que Liu Ruiyan m'avait envoyé. Suming, tu m'as toujours aimé, n'est-ce pas? J'ai changé d'avis. À cela, j'ai souri avec indifférence, c'est exactement comme dans ma vie antérieure. Ce sont ces 2 SMS qui ont fait en sorte que Liu Ruiyan et moi confirmions notre relation ce soir-là. J'ai immédiatement tapé une réponse, rendez-vous sur le toit de l'immeuble d'enseignement ce soir. Après avoir envoyé ma réponse, je suis sorti de l'école. Suivant mes souvenirs, je suis arrivé dans un magasin d'armes. Selon les souvenirs de ma vie antérieure, cette boutique contenait une épée solide. Il suffit de casser la pierre extérieure pour révéler la véritable lame, une épée d'argent. Mais le prix était extrêmement bas, l'apparence était trop grossière, donc personne ne connaissait la valeur de cette chose. Je dois absolument profiter de cette opportunité pour l'obtenir au prix plancher. Mon arrivée a provoqué un certain émoi dans le groupe d'étudiants, qui chuchotaient en me regardant, mais j'ai fait comme si je n'entendais rien et me suis dirigé droit vers le comptoir. À ce moment, une jeune femme d'une vingtaine d'années est sortie du groupe d'étudiants. M'a bloqué le passage. La femme portait des lunettes à monture dorée et des bas noirs. Elle avait l'air élégante, noble et riche. Désolé, jeune étudiant. Je n'ai aucune mauvaise intention, je suis Jang Nan, vice-présidente du groupe Jangan.
votre achat d'armes ici aujourd'hui. Le groupe Jeanne en prend tout en charge. À ces mots, tous les étudiants autour ont retenu leur souffle. C'est vraiment une initiative d'une extrême générosité, les armureries sont l'un des lieux de consommation les plus coûteux au monde. Pour une famille ordinaire, il serait impossible de dépenser sans compter ici. Voyant son sourire séduisant. Mon visage est resté impassible. Le coût est entièrement pris en charge. Je vous demande, mademoiselle Jang Nan. Qu'est-ce que je dois payer? En entendant ma réponse calme, son visage s'est montré un peu surpris. Elle avait déjà entendu dire que j'étais un orphelin pauvre, sans le soutien de mes parents, et qu'il était probable que je manque d'argent pour acheter une arme ici. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je reste de marbre face à une telle tentation. Il semble que l'étudiant Suming non seulement ait un talent exceptionnel, mais qu'il soit aussi très intelligent. Vous avez deviné juste, j'ai effectivement besoin de votre aide. Elle a souri avec nonchalance et a fait un signe de la main dans la foule, puis une jeune fille élancée aux vêtements verts est sortie. Voici ma sœur, Jang Yanqing. Tant que vous vous associez à elle, et que vous la protégez pour qu'elle achève le défi dans le donjon des débutants, je financerai l'achat d'une arme pour vous. Qu'en pensez-vous? Dit-elle avec un sourire confiant. Sa voix pleine de prestance. J'ai entendu cela, mais je suis resté impassible, j'ai examiné Jang Yanqing de haut en bas. Dans ses sourcils, elle cachait une légère fierté, bien que ses talents soient légèrement inférieurs aux miens. Elle était riche. J'étais habitué à ce genre de choses. Seuls les nouveaux transmigrés qui venaient d'éveiller leur talent pouvaient entrer dans le donjon des débutants. Tous les experts et gardes du corps de la famille ne pouvaient pas entrer. Cela signifiait que cette deuxième demoiselle de la famille Jang devrait traverser seule la zone dangereuse, sans protection. Dans une telle situation, elle aurait naturellement besoin d'un expert puissant pour la protéger. Et j'étais un candidat idéal. En pensant à cela, j'ai souri et me suis touché le menton, affichant une expression innocente. D'accord, alors je veux acheter l'épée céleste hivernale des 2 dragons. Dès que j'ai dit cela, le regard de Jang Nan a tremblé. Il ne s'attendait pas du tout à ce que j'ose demander autant. L'épée céleste hivernale des 2 dragons, une arme de niveau diamant, était le trésor de leur magasin. Son prix atteignait des dizaines de millions de pièces d'esprit de dragon. Même lui ne pouvait pas le sortir immédiatement. Les étudiants autour étaient également surpris. Suming n'est-il pas un peu trop audacieux? Bien qu'il soit le nouveau roi des attributs, n'oublions pas que sa profession est le maître de l'épée, qui est faible au début. C'est une arme de niveau diamant, et il n'est même pas certain de pouvoir l'équiper. Les yeux de Jang Nan étaient remplis d'embarras. En demandant autant, je le mettais dans une position difficile. Ses yeux se plissèrent et son visage devint sérieux. Es-tu sérieux? Mes yeux étaient clairs, et j'ai hoché la tête, faisant semblant d'être un peu confus et disant. Je suis sérieux, oui. Y a-t-il un problème? Ce regard de sœur rendait Jang Nan encore plus irrité, mais il ne pouvait pas le montrer. Pour un marchand? Peser le pour et le contre est le plus important. Bien que sa famille soit riche, elle ne pouvait pas dépenser sans compter. Finalement, il soupira et dit, « Désolé, camarade Suming, pouvez-vous en changer une? Le prix de l'épée céleste hivernale des 2 dragons est tout simplement trop élevé. Je pense que votre valeur de combat actuelle ne mérite pas un tel investissement. Si vous échangiez contre une arme de qualité argent, je serais très heureux. » En entendant cela, j'ai secoué la tête. Avec un ton très ferme, « Alors oubliez ça, je veux seulement cette épée. Pas question pour autre chose. » Jang Nan fronça légèrement les sourcils, une trace d'insatisfaction traversant ses yeux. « Es-tu sûr? » Cependant, mon visage est resté calme, sans aucun changement. Sûr. Son regard devint plus acéré, et il secoua légèrement la tête. « Très bien, jeune homme. Allons-y. » Jang Yanqing plissa légèrement les yeux et me jeta un regard. C'était la première fois qu'elle voyait. Sa sœur n'a pas eu le dessus lors de la négociation, ce qui ne pouvait que le faire penser que cette ancienne camarade de classe n'était pas seulement douée. 177 Son esprit n'était pas simple non plus. Après leur départ, j'ai pris une profonde inspiration. 178 Je n'avais de toute façon pas l'intention d'accepter ce marché, mais si je refusais trop brusquement, l'autre partie ne manquerait pas de revenir à la charge. 179 C'est pourquoi j'ai dit que j'allais acheter la longue épée céleste froide pour les repousser, en plus de mon intention d'aller dans la zone la plus dangereuse pour tuer seul un trésor caché. 180 Si j'avais accepté le marché, il aurait fallu emmener Jang Yanqing pour la protéger. Comment aurais-je pu aller dans cette zone dangereuse alors? J'ai traversé la foule. 181 Je me suis avancé seul, jusqu'à l'avant du comptoir, et j'ai dit à une serveuse. 182 Prends-moi cette épée de pierre. En entendant ces mots, les yeux de la serveuse se plissèrent légèrement. 183 Suivant mon doigt du regard vers le haut, j'ai vu dans la vitrine murale en verre, suspendue une masse d'épée de pierre grise. 184 Bosselée, laide en apparence, on pouvait vaguement distinguer l'ébauche d'une longue épée. 185 C'était presque un embryon d'arme, loin de blesser quelqu'un, il serait probablement difficile de blesser quelqu'un en lui jetant dessus. 186 La serveuse fut extrêmement surprise, ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent légèrement, elle demanda « Êtes-vous sûr de vouloir cette arme ?» 187 Me voyant hocher la tête,
La serveuse n'eut pas le choix, et manipula plusieurs choses sur l'écran devant elle. 188 Elle a fait descendre le comptoir et m'a présenté l'épée de pierre. J'ai saisi cette épée de pierre. 189 Je l'ai pesée, et une légère lueur dorée a traversé mes yeux, l'œil de la discernement. 190 Les informations de cette épée de pierre ont été instantanément scannées, armes, embryon de pierre, argent, récompense larguée par une bête féroce dans une instance de niveau inconnu. 191 Elle contenait une épée de qualité argent. Dans ma vie précédente, j'ai vu de mes propres yeux un étudiant acheter cette épée. 192 Dans l'instance pour débutants, il a accidentellement brisé le bloc de pierre qui l'enveloppait, révélant ainsi son apparence originelle. 193 C'est ainsi que j'ai appris la vérité sur cette épée. Très bien, combien coûte-t-elle? J'ai demandé en tenant l'épée de pierre d'une main. 194 Cher étudiant, selon les exigences de notre directeur, vous pouvez bénéficier de réductions le jour de l'éveil, en fonction de votre niveau d'éveil. 195 Les transmigrés ayant des attributs de 5 étoiles ou plus peuvent acheter des armes à 50% du prix. 196 Le prix initial de cette épée de pierre était de 1000 monnaies de descente spirituelle, et avec la réduction, le prix actuel est de 5 cents. J'ai légèrement hoché la tête. 197 Ce prix était encore dans mes moyens. Après tout, d'autres armes en argent coûtaient facilement environ 10 000. 198 Si le seau de pierre était brisé, le prix de cette épée serait multiplié par au moins 10. Mes économies totales s'élevaient à 500. 199 Après avoir finalisé la transaction, cette épée est devenue ma possession. Merci pour votre achat. 200 La serveuse s'inclina légèrement, affichant un sourire forcé. Les étudiants qui regardent, la partie mentale n'est pas simple non plus. Après leur départ, j'ai pris une profonde inspiration. Je n'avais pas l'intention d'accepter cette transaction de toute façon, mais si je refusais trop brusquement, l'autre partie continuerait inévitablement à harceler. C'est pourquoi j'ai dit que j'allais acheter l'épée hivernale du dragon jumeau pour repousser l'autre partie, en plus de ce que j'avais prévu pour aller dans la zone la plus dangereuse pour tuer en solo des trésors cachés. Si j'avais accepté la transaction et que j'avais dû emmener Jan Yinking pour le protéger, comment aurais-je pu aller dans cette zone dangereuse? J'ai traversé la foule. Je me suis avancé seul, jusqu'au comptoir, et j'ai dit à une employée. Retirez cette épée de pierre. En entendant cela, les yeux de l'employé se sont légèrement plissés. En suivant mon doigt vers le haut, j'ai vu, dans la vitrine murale en verre, suspendue une masse d'épée en pierre grise. Rugueuse, laide en apparence, on pouvait vaguement distinguer l'ébauche d'une longue épée. C'était pratiquement le prototype d'une arme, loin de pouvoir blesser quelqu'un, il était probable qu'il soit même difficile de blesser quelqu'un en la lançant. La serveuse fut surprise et demanda d'une voix douce, « Êtes-vous sûr de vouloir cette arme ?» Voyant que je hocha la tête, la serveuse n'eut d'autre choix que d'opérer sur l'écran devant elle. Elle fit descendre le comptoir, me présenta l'épée de pierre, et je la saisis. Je la pesai, et une légère lueur dorée traversa mes yeux, œil de la perspicacité. Les informations de cette épée de pierre furent instantanément scannées, armes, ébauche de pierre, argent, récompense larguée par une bête féroce dans un certain donjon. Elle contenait une épée de qualité argent. Dans ma vie précédente, j'avais vu de mes propres yeux un étudiant acheter cette épée. Dans le donjon des débutants, il avait accidentellement brisé le bloc de pierre et révélé sa véritable apparence. C'est ainsi que j'ai découvert la vérité sur cette épée. Très bien, combien coûte-t-elle? Demandai-je en tenant l'épée de pierre d'une main. Cet étudiant, selon les exigences de notre directeur, peut bénéficier de réductions le jour de l'éveil en fonction de son niveau d'éveil. Les transférés avec des attributs de 5 étoiles ou plus peuvent acheter des armes à 50% du prix. Cette épée de pierre coûtait initialement 1000 pièces de ligne déchue, et le prix actuel réduit pour vous est de 5 cents. Ligne déchue. En entendant cela, j'ai légèrement hoché la tête. Ce prix est toujours dans mes moyens. Après tout, d'autres armes en argent coûtent facilement environ 10 000. Si le seau de pierre est brisé, le prix de cette épée sera multiplié par plus de 10. Mon épargne totale s'élève actuellement à 5 cents. Après avoir finalisé la transaction, cette épée est devenue ma propriété. Merci pour votre achat. La serveuse s'inclina légèrement, arborant un sourire forcé. Les étudiants qui regardaient furent tous extrêmement choqués à cet instant. Est-il devenu fou allié? Bien que cette épée soit bon marché, peut-elle tuer des monstres? Acheter une telle épée de pierre, c'est chercher la mort. Mais dans la foule, un étudiant portant des lunettes réfléchissait. Ce genre d'arme en pierre est souvent lâché dans les donjons, et c'est généralement de la merde. Ça se brise d'un coup. Mais il y a une très faible probabilité qu'une arme scellée par la pierre apparaisse. Les armes qu'elle contient auraient une grande valeur. Est-ce qu'il veut prendre un risque? Pourtant. Les paroles de cet étudiant n'ont pas calmé la foule, au contraire, elles ont attisé leur moquerie. Mon père est aussi forgeron. Et je connais trop bien cette faible probabilité. J'ose dire que toutes les armes de ce magasin réunies ne pourraient pas produire une seule arme de qualité. Parier 500 pièces d'or pour une probabilité aussi infime. Je ne peux que dire que c'est un idiot. En entendant les paroles des gens autour, j'ai arrêté mes pas. Un léger sourire aux lèvres, et j'ai dit, quelqu'un veut faire un pari?
Si je brise cette épée et qu'une bonne arme en sort, tu me donnes 3000 pièces d'or. Sinon je te donne 5000 pièces d'or. Qui ose? En un instant, ma voix résonna dans tout le magasin. Sans parler des étudiants, même les vendeuses pensaient que j'étais fou. La probabilité d'une arme scellée par la pierre est de 1er janvier 000. Voire un dixième 000. Même leurs directeurs et leurs forgerons expérimentés n'ont rien vu de spécial dans cette arme en pierre. Mais j'ai osé parier sur une si faible probabilité, ce comportement, c'est comme donner de l'argent. Un instant, de nombreux étudiants se sont précipités, voulant participer au pari. Finalement, un étudiant costaud a été le plus rapide. Il s'est précipité devant moi, arborant un sourire excité. Comme s'il avait déjà ramassé de l'argent. Je parie avec toi, en utilisant l'œil de la perspicacité pour voir les informations de cet étudiant. Yang Ding, niveau 1, profession guerrier tank, compétences, coupe totale. Ce type est aussi une vieille connaissance, il est très autoritaire à l'école, harcelant souvent les étudiants pauvres. Dans ma vie précédente, j'ai été dupé par ce type une fois dans le donjon novice, donc je ne me sens pas du tout mal de le duper cette fois. Viens, signons le contrat de pari. Mon cœur a bougé, et un panneau est apparu devant moi. Affichant les détails de ce pari. Une fois les deux signataires. Ils ne pourront plus revenir en arrière. Même si je gagnais, je n'obtiendrais que 3000, et je devrais en sortir 5000 si je perdais. De plus, la probabilité d'une arme scellée par la pierre est très faible à la base. Peu importe comment on regarde les choses, c'est un pari injuste pour moi. Les élèves présents regardaient cette scène, stupéfaits. Pourquoi était-il si sérieux? Il est même allé jusqu'au contrat. S'il perdait et ne pouvait pas payer, les intérêts augmenteraient de façon exponentielle. Avec la restriction du contrat, personne ne pouvait tricher. Yang Ding regarda ces informations. Il hésitait encore, mais il prit rapidement sa décision, tant les chances de victoire étaient grandes. Si on n'ose pas parier, comment peut-on se dire un homme? De plus, 3000 pièces d'esprit ne représentaient pas grand-chose pour sa famille. Ce pari était aussi destiné à briser mon élan. Il signa immédiatement le contrat. Yang Ding croisa les bras, un rictus froid étirant ses lèvres. Frappe, je vais briser ta pierre. Mais je doute vraiment que toi, pauvre mendiant, puisses me donner 5000. Mais ces mots s'interrompirent brusquement. Son expression passa de l'arrogance à une incrédulité extrême, car à cet instant, j'avais déjà brisé sans ménagement l'épée de pierre que je tenais. Un craquement clair résonna dans toute l'armurerie, figant tout le monde comme pétrifié, la scène se figea. Le brouhaha initial fit place au silence, les éclats de pierre se détachèrent, révélant une épée ancienne en acier noirci. Sa lame mesurait 3 pieds de long, ornée de quelques motifs rouges sombres, semblant circuler comme du sang. Épée de fer noir et pique rouge, rang argent inférieur, attribut spécial, ombre rouge, absorbe le sang des monstres blessés pour guérir. J'ai scanné les informations de l'épée avec mon œil pénétrant et j'en étais très satisfait, elle pouvait me redonner de la vie après avoir blessé un monstre. C'est comme avoir un guérisseur mobile. En regardant cette épée, tous les spectateurs étaient comme frappés par la foudre. Après un long moment, un étudiant dit incrédule, il a vraiment sorti une arme de la pierre? Et à en juger par son apparence, cette épée n'est même pas de qualité bronze, au moins elle est de rang argenté. Lorsque Yang Ding vit cette épée, son visage devint livide, il recula inconsciemment d'un demi-pas. Il n'arrivait pas à y croire, c'est impossible, n'est-ce pas? Il marmonna longtemps. Avant de réussir à prononcer 2 mots. Il pensait que c'était son moment de gloire, mais il a été pris à son propre piège. Mon visage était impassible, je lui fis signe de la main, comme si j'avais tout prévu. Yang Ding, paix. Il serra les dents et dit à contre-cœur, tu as eu de la chance. Il transféra ensuite 3000 de son compte. Impossible de faire autrement, c'était la règle du monde, le contrat était scellé. Même le roi céleste ne pourrait rompre le contrat. S'il tardait, chaque minute et chaque seconde. Il y aurait des intérêts énormes qui s'accumuleraient, donc il n'a pu payer qu'à ce moment-là. Ensuite, j'ai quitté lentement la boutique d'armes. 252 du début à la fin, son expression n'a pas montré la moindre émotion. Yang Ding a regardé cette scène. 253 son visage est passé du vert au blanc, il était presque furieux au point de fumer. Sa voix tremblait légèrement. 254 il a dit d'une voix grave, Suming, je me souviendrai de toi. De retour dans mon dortoir privé. 255 j'ai posé cette épée devant moi, activant le talent de sublimation de toute chose. Une sainte lumière dorée a scintillé. 256 soudain, l'épée longue devant moi a changé de forme. Épée de sang féroce en acier noir, qualité supérieure argentée. 257 sang de l'ombre, après avoir blessé un monstre, il peut absorber le sang pour guérir les blessures. Sang féroce, après avoir tué un monstre. 258 peut augmenter brièvement tous les attributs de 5 points, pendant 30 secondes. Voyant cela, j'étais extrêmement surpris. 259 ce talent est vraiment miraculeux, passant directement de la qualité inférieure argentée à la qualité supérieure argentée, avec en plus un effet spécial, le sang féroce. 260 et après la sublimation, le matériau de l'épée est devenu plus lourd et plus tranchant.
261 J'ai jeté un coup d'œil au ciel à l'extérieur de la fenêtre. Il faisait nuit, ce qui signifiait l'heure de rencontrer Liu Ruyan. 262 C'était l'heure. J'ai alors quitté lentement le dortoir, seul. Un instant plus tard, je me tenais sur le toit. 263 Avec un simple poignard dans la poche, pour utiliser Assassin's Strike, la puissance du poignard est maximale. 264 Si j'utilisais une épée, la puissance serait grandement réduite. Je voulais tuer Liu Ruyan avec ma technique la plus puissante. 265 Suming, l'endroit où tu m'as donné rendez-vous est trop isolé. J'ai vu Liu Ruyan portant une robe noire simple et élégante. 266 Elle s'est approchée rapidement, avec une impatience difficile à cacher dans ses yeux. Bien que j'ai dit que je changerais d'avis. 267 Mais je dois te tester pendant un certain temps avant de pouvoir décider si je veux être avec toi ou non. Ce temps dépendra de ta performance. 268 Il a affiché une expression pleine de sous-entendus. Entendant cela, j'ai souri froidement, sans dire un mot. 269 Tester pendant un certain temps. À vrai dire, c'est me faire traîner, me traiter comme un serviteur dévoué et irréprochable. 270 Travailler sans relâche jour et nuit dans le donjon, lui donner la majorité des bénéfices. En y repensant maintenant. 271 J'étais vraiment stupide à un point désespérant. Mon sourire semblait un peu sanguinaire sous le clair de lune, faisant frissonner Liu Ruyan. 272 Pourquoi souris-tu aussi horriblement? Il a soudainement découvert que j'avais semblé changer par rapport à avant. 273 Mais il ne pouvait pas dire exactement ce qui avait changé. Je suis resté impassible. 274 Je me suis dirigé lentement vers lui. Plus je m'approchais de lui, plus je pouvais sentir. 275 L'intention de tuer glaciale qui émanait de tout mon corps. Il a senti que quelque chose n'allait pas et de bout en bout, son visage n'afficha aucune émotion. Yang Ding regardait cette scène. Son visage devint livide, presque prêt à exploser de colère. Sa voix tremblait légèrement. Il dit gravement, Suming, je me souviendrai de toi. De retour dans mon dortoir privé. J'ai posé cette épée devant moi et activé mon talent de manifestation de toute chose. Des éclats dorés scintillèrent. Soudain, l'épée devant moi se déforma. Épée de sang de fer noir, supériorité d'argent. Après que l'ombre rouge ait coupé le monstre, il peut absorber le sang pour guérir ses blessures. Après avoir tué le monstre avec chaque su. Toutes les statistiques peuvent être augmentées de 5 points pendant une courte période, pendant 30 secondes. En voyant cela, j'étais extrêmement surpris. Ce talent est vraiment magique, il est passé directement de l'argent de bas grade à l'argent de haut grade, et un effet spécial, chaque su, a été ajouté. Et après la sublimation, le matériau de l'épée est devenu plus lourd et plus tranchant. J'ai jeté un coup d'œil au ciel à l'extérieur de la fenêtre. Il était tard le soir, ce qui signifiait que le moment de rencontrer Liu Ruyan était arrivé. Je suis alors parti seul du dortoir, et peu de temps après, je me suis tenu sur le toit. Dans ma poche, je portais un simple poignard, et pour utiliser le coup du dieu tueur, le poignard est le plus puissant. Si j'utilisais une épée, le pouvoir serait grandement réduit. Je veux tuer Liu Ruyan avec ma technique la plus puissante. Suming, tu m'as donné rendez-vous dans un endroit trop isolé? J'ai vu Liu Ruyan, vêtu d'une robe noire simple et élégante, se précipiter, avec une impatience difficile à dissimuler dans ses yeux, bien que j'ai dit que j'avais changé d'avis. Mais je vais d'abord te tester pendant un certain temps avant de décider si je dois être avec toi ou non. Cette période dépendra de ta performance. Il a montré une expression un peu significative, et à ces mots, j'ai souri froidement sans rien dire. Me tester pendant un certain temps, pour le dire franchement, c'est me faire languir et me traiter comme un serviteur dévoué et corvéable. Dans le donjon, se battre jour et nuit jusqu'à l'épuisement, lui remettre la majeure partie des bénéfices. En y repensant maintenant. J'étais tout simplement d'une stupidité incurable. Mon sourire semblait un peu sanguinaire sous la lumière de la lune, faisant frissonner Liu Ruyan. Pourquoi souris-tu de manière si terrifiante? Il a soudainement réalisé que j'avais semblé changer par rapport à avant. Mais où le changement se situait-il exactement? Il ne pouvait pas le dire immédiatement. Mon visage était inexpressif, et je me suis dirigé lentement vers lui. Plus je m'approchais de lui, plus je pouvais sentir l'intention de tuer glaciale qui émanait de tout mon être. Il a senti que quelque chose n'allait pas et a commencé à avoir peur. Suming, ne t'approche pas de moi. Il leva la main, adoptant une posture de garde. Je reculai lentement, mais je l'ignorais complètement et me précipitai. En même temps, j'ai sorti un poignard de ma poche. Au moment où elle vit ce poignard, les yeux de Liu Ruyan devinrent terrifiés à l'extrême. Il n'avait jamais imaginé que je deviendrais si cruel. Maintenant, il comprit enfin pourquoi j'avais voulu le rencontrer dans un endroit aussi isolé. Sous le coup de la panique, il poussa un cri. Si tu oses me toucher, le jeune maître Zhang Tang ne te laissera pas partir. Je fis semblant d'être perplexe. Je m'arrêtai. Pourquoi mentionnes-tu Zhang Tang? Voyant mon attitude. Il pensa que j'avais été effrayé. Après tout, la famille Zhang était l'une des 3 plus puissantes familles du pays long. Même avec un talent de niveau 10, il m'était impossible de rivaliser. HMPH, laisse-moi te dire.
C'est le jeune maître Zhang Tang qui m'a demandé de t'approcher. Tu l'as deviné, je n'ai pas besoin de faire semblant. N'y pense même pas, comment une pauvre fille comme toi pourrait-elle me faire changer d'avis? Tu veux me tuer? C'est ridicule. Aujourd'hui, le nom de Zhang Tang te fera hésiter. Liu Ruiyan dit avec arrogance, son sourire froid et impitoyable. Cependant, à sa grande surprise. Après avoir entendu cela, je n'ai pas tremblé de colère ni été choqué. Il n'y avait que le calme. Très bien, es-tu prête à mourir? Entendant cela. Son visage se figea. Il pensait initialement que j'avais été effrayé par le nom de Zhang Tang et que je n'osais pas agir. C'est pourquoi il a osé m'insulter sans retenue. Mais mon attitude calme le rendit un peu effrayé. HMPH, tu oses me toucher? Je n'arrive vraiment pas à y croire. Avant qu'il n'ait fini de parler, j'ai frappé. Mon corps s'est transformé en un flot de lumière sanglante, comme un torrent, avalant Liu Ruiyan en un instant. Il eut l'impression d'être dans un enfer de mer sanglante, avec des âmes errantes hurlant sans fin autour de lui. Cette lame a tranché parfaitement sa gorge. Dans ses yeux, il ne restait que l'incrédulité. Toute son arrogance avait disparu, et son corps s'est affaissé impuissant. Je baissai les yeux sur son cadavre, le cœur rempli de joie, mais je ressentis aussi une profonde faiblesse. Ma vision était floue. C'était le signe d'un épuisement mental. La lame du dieu assassin consommait encore trop. Avec mon niveau actuel, je ne pouvais pas en utiliser la version complète. Ma respiration était lourde. Bien. Il me fallut un moment pour me rétablir. Je me baissai lentement et trouvai son téléphone dans la poche de Liu Ruiyan. La première chose à faire est de supprimer nos historiques de conversation, une fois les traces effacées. J'ai brisé mon téléphone d'un claquement, puis je me suis retourné et j'ai quitté le toit, une fois rentré au dortoir. J'ai soudainement découvert une boîte devant la porte, avec une lettre dessus, signée par le directeur. Dans la boîte se trouvaient deux objets, une pilule de renforcement de la moelle, qualité hors moyenne, qui, une fois avalée, peut purifier les méridiens et fortifier la moelle. Améliorer les attributs physiques, d'une valeur coûteuse, et ne peut être efficace qu'une seule fois pour chaque personne. Prix actuel du marché, 200 000 pièces d'esprit de guerre, une robe noire en peau de serpent, qualité argent moyenne. Fabriquée par un maître fabricant d'armures expérimenté, elle rend la marche légère et silencieuse, et est très résistante. Elle peut résister aux attaques d'armes tranchantes comme les frappes d'épée inflexibles, prix du marché, 5000 pièces d'esprit de guerre. À cette vue, mes yeux s'illuminèrent soudainement. Le directeur est vraiment généreux, non seulement il m'a donné la pilule de renforcement de la moelle, mais aussi un vêtement de défense. Il semble que le directeur veuille me protéger de toutes ses forces, c'est juste dommage que ces deux objets soient faits par un forgeron et un alchimiste. Fabriqués sur la planète bleue avec divers matériaux, ce ne sont pas des butins du donjon, ma compétence d'élévation de toute chose ne peut pas améliorer ces deux objets. Ensuite, j'ai regardé la lettre, bonjour, camarade Ming. Je suis le directeur Wang Tingshan, dans la boîte se trouve une pilule de renforcement de la moelle que je vous offre au nom de l'école, ainsi qu'un équipement de rang argent moyen que je vous offre à titre privé, et votre bourse de cette année. J'ai augmenté à 10 000 pièces d'esprit de guerre, vous pourriez atteindre une position élevée à l'avenir, mais quoi qu'il en soit. Quand vous accomplirez des choses, n'oubliez pas votre alma mater, je vous souhaite un avenir radieux. Le directeur fait en fait un investissement, mais ce qu'il espère n'est pas un profit immédiat, mais la récompense que j'apporterai une fois que j'aurai grandi. Il n'est pas du même niveau que ces petites fées myopes comme Liu Ruiyan. Ensuite, j'ai immédiatement avalé la pilule de renforcement de la moelle, une légère lueur émana de mon corps, attribut constitutionnel plus 10. 100 points d'expérience, promotion au niveau 2 de transformateur, obtention de 10 points d'attribut libre. Je me suis levé. En regardant mes informations, j'ai ajouté tous ces points d'attribut à l'agilité, la profession d'épéiste se concentre sur la rapidité et l'insaisissabilité. C'est très similaire à mon assassin d'avant. Ensuite, je me suis couché, j'ai fermé les yeux. Je me suis endormi, l'utilisation de la coupe du dieu assassin avait considérablement consommé mon énergie. Il faut dormir pour retrouver son plein état. Je me suis réveillé le lendemain matin. En ouvrant les yeux, j'ai vu une lumière bleu azur m'envelopper complètement. À l'instant suivant, mon corps a soudainement disparu de la terre bleuée, à ma réouverture des yeux. J'étais apparu dans une forêt. L'écosystème végétal dégageait une atmosphère dangereuse. J'ai sorti mon épée de sang féroce en acier noir. Et j'ai commencé à explorer en avant. Soudain, un cri a retenti dans la jungle devant moi. Le corps d'une joueuse est tombé d'un arbre. À en juger par ses blessures, elle avait été tuée par des singes carnivores. À l'instant suivant, un rugissement a retenti, et un singe énorme ailé est tombé d'un arbre. Il a serré ses deux bras ensemble pour former un marteau et m'a frappé. Mon visage était glacial, j'ai fait un pas de côté et j'ai évité l'attaque de justesse. J'avais anticipé ce coup depuis longtemps. Le monstre a jeté le corps pour attirer mon attention. Et m'attaquer par surprise. J'ai donc décidé de jouer le jeu et de le provoquer. Ensuite, j'ai levé la main et j'ai porté un coup de fendoir, ouvrant une énorme brèche dans la tête du singe. Mais il n'est pas mort sur le coup.
Il a crié et m'a de nouveau bondi dessus. Voyant cela, j'ai été un peu surpris, bien que je n'ai utilisé aucune compétence. L'arme était de qualité argent supérieure, associée à des attributs de force et d'agilité extrêmement élevés. Comment un monstre ordinaire pourrait-il y résister? Et avoir encore de la puissance de combat? J'ai immédiatement utilisé mon œil de perspicacité pour scanner les informations du monstre. Bête féroce, roi singe carnivore, niveau 3, force 28. Constitution 24, compétence, frappe. J'ai alors compris. Il ne s'agissait pas d'un singe carnivore ordinaire, mais du roi singe. Pas étonnant qu'il soit si grand. Bien au-delà des singes carnivores ordinaires. Au moment où l'attaque du singe a frappé, ma silhouette a disparu. Réapparaissant, j'étais déjà derrière lui. La furtivité, combinée à mon niveau actuel, me permettait d'entrer en état d'invisibilité. Ma vitesse était extrême, capable d'éviter la plupart des attaques. Cependant, le seul défaut était que cela ne durait qu'un instant. Et consommait énormément. Je suis apparu derrière le roi singe et j'ai lancé une épée. Elle a parfaitement traversé l'arrière de sa tête pour atteindre son cerveau, mettant fin définitivement à sa vie. Un écran est apparu devant moi. Félicitations pour avoir vaincu la bête féroce. Butin, parchemin de compétences fendoir parfait, qualité bronze inférieure. À l'instant suivant, un message est apparu dans le canal mondial. Le joueur épéiste du pays du dragon a terminé le premier kill. Ce joueur a reçu le titre de première goutte de sang. Tous les joueurs du pays du dragon ont reçu une potion de guérison. Une potion de sang est tombée entre les mains de tous les habitants du pays du dragon. Le canal mondial a instantanément provoqué un tollé. Quoi? Le premier meurtre achevé par les transformateurs de notre pays du dragon cette année, un maître de l'épée? Se pourrait-il que ce soit Suming du lycée le plus récent? Il semble être un maître de l'épée solide, car dans mon panneau d'information, un emplacement de titre a été ajouté. Première goutte de sang, augmentation permanente de tous les attributs de 5. Je baissai légèrement la tête en regardant le parchemin de compétences dans ma main. Bien qu'il ne soit que de qualité bronze, je peux le sublimer par une simple pensée. Le parchemin de compétences a immédiatement changé d'apparence, devenant un parchemin de compétences de qualité argent, tirez l'épée, barre argent. Rangez l'épée, concentrez votre esprit, et frappez d'un coup. Voyant cela, je fus immédiatement ravi, j'ai eu vraiment de la chance cette fois, franchissant même 2 petits niveaux, j'ai immédiatement choisi de l'utiliser, puis j'ai activé cette technique d'épée. Soudain, un son de cliquetis d'épée retentit, et je me suis transformé en une épée bleu azur, frappant de côté. Partout où je passais, une légère rainure de traces d'épée apparaissait, un grand arbre d'un diamètre d'un demi-mètre fut coupé net en 2. J'étais un peu choqué, une compétence ordinaire de qualité argent ne pouvait pas avoir un tel pouvoir. Est-ce l'effet du corps d'épée d'origine? La puissance de toutes les techniques d'épée est-elle multipliée par 3? La vitesse et la puissance sont vraiment impressionnantes. Ensuite, j'ai continué à traverser la forêt dense, et en chemin, quelques petits monstres mutants sortaient parfois. Mais ils ont tous été facilement abattus par moi, et peu de temps après, j'ai atteint le niveau 4. Attribut. Comparé aux autres professionnels novices, il était déjà à un niveau terrifiant, mes yeux devinrent solennels. En regardant au loin, le boss caché apparaîtra après la grotte de Roche Rouge, ma position actuelle. Prendra encore du temps pour arriver, alors j'ai foncé, et les groupes de monstres rencontrés ont été impitoyablement écrasés. Une grande quantité de butin a été stockée dans l'espace. En tuant des monstres, j'ai rapidement atteint le niveau 5. Et j'ai également obtenu quelques nouveaux parchemins de compétences, dont un art d'épée de base de rang bronze inférieur, qui, une fois utilisé, éveille aléatoirement. Une technique d'épée de niveau 1 à 10. Après avoir utilisé sublimation des objets, elle est devenue le champ de l'épée du tonnerre, de rang argent moyen. Je souris et écrasai directement le parchemin, et par une simple pensée. L'épée de fer noir fut immédiatement enveloppée d'une couche d'électricité. Ce type d'effet élémentaire était comme un enchantement, qui pouvait considérablement améliorer la netteté et la puissance de la lame. Soudain, un loup sauvage à dos gris apparut et se précipita vers moi. D'un geste, je frappai avec mon épée. Au moment où l'électricité coulait, le monstre fut complètement tué. Alors que je m'apprêtais à rengainer mon épée, un hurlement de loup retentit de la forêt dense devant moi, mes yeux vacillèrent. Alors que je m'apprêtais à rengainer mon épée, un hurlement de loup s'est fait entendre depuis la forêt dense devant moi, et mes yeux ont cligné. Il serra brusquement l'épée qu'il tenait et, en y regardant de plus près, des dizaines de loups mutés au dos gris se rassemblaient de toutes parts. Ces bêtes féroces mutées étaient très rapides, leurs griffes étaient comme de l'acier, et pouvaient facilement déchirer un corps humain. Mon cœur fut un peu surpris, je ne m'attendais pas à avoir une si mauvaise chance. C'était au moins une petite vague de bêtes. Si c'était une équipe de nouveaux venus ordinaires, face à une telle marée de monstres, ils seraient pratiquement condamnés à mort. J'hésitais, voulant utiliser le pas furtif pour m'échapper d'ici. Bien que le nombre de loups soit important, il ne pouvait pas m'empêcher de percer. Mais je ne pouvais pas me résoudre à abandonner tant d'expérience. Je me léchai les lèvres,
Une lueur féroce brilla dans mes yeux, j'ai directement scanné les informations sur la meute de loups. L'agilité de ces loups était assez élevée, mais encore un peu inférieure à la mienne. J'ai donc décidé de me battre contre eux. Après tout, j'avais l'épée de sang brut et dur, je pouvais récupérer mon état immédiatement après avoir tué un monstre. Si je pouvais tous les tuer, cette meute de loups. Au moins, je monterais de plusieurs niveaux. J'ai rugi et me suis précipité. J'ai activé la technique du coup d'épée tiré. Les loups sauvages, forts de leur nombre, n'avaient aucune crainte. Dans la forêt, les cris des loups sauvages résonnaient partout. J'ai brandi mon épée et frappé le tonnerre. Ma vitesse était incroyablement rapide, bien que cette meute de loups bougeait aussi vite. C'était vraiment enfantin face à mon art de l'épée. En activant simultanément la technique de l'épée éclair et le coup d'épée tiré, la puissance a été multipliée plusieurs fois. En quelques respirations, j'avais déjà tué plusieurs loups, et mon expérience augmentait constamment. J'étais comme une machine à tuer impitoyable, mon visage glacial, mes coups d'épée incessants. J'ai rapidement abattu toute la meute sans laisser une seule trace. Soudain, un roi loup féroce s'est précipité hors du groupe. Il avait une fourrure argentée. Comme si la lumière de la lune se posait sur lui, il était imposant, d'un tout autre niveau que les autres loups. Sa vitesse était terrifiante, il a traversé l'espace et s'est retrouvé devant moi en un instant, sans que je m'en rende compte. J'ai été éraflé au bras, laissant de longues morsures, le sang coulant abondamment. Si ma réaction avait été un peu plus lente, ce bras aurait peut-être été perdu. J'ai immédiatement scanné les informations sur ce roi loup. Roi loup au dos argenté, niveau 6. Compétence, gorge tranchée par la griffe d'argent, morsure déchiquetante. Charge fulgurante. Le roi loup n'a pas réussi à me tuer d'un seul coup, il tournait autour de moi avec une lueur menaçante. Se préparant pour sa prochaine attaque. Je regardais ce loup, sans expression. J'ai rangé mon épée et j'ai frappé en un éclair, faisant un pas en avant, blessé. J'ai même choisi d'attaquer de front, car à l'instant, la maîtrise de tranchant de l'épée tirée avait atteint le niveau maximum. Elle s'est donc améliorée en éclat d'épée tirée de rang argenté moyen. J'ai serré mon épée longue. Mon pouvoir spirituel a afflué, l'injectant dans la lame, et en un instant. Toute l'épée a complètement crépité d'éclairs. L'instant d'après, je me suis transformé en une ombre d'éclairs bleu vif. La lame laissant une longue traînée, tranchant directement. Ce coup était trop rapide. Le roi loup n'a même pas eu le temps de réagir avant d'être abattu. Expérience gagnée en tuant le roi loup plus 500. Maîtrise de éclat d'épée tirée plus 145, maîtrise de technique de l'épée du tonnerre plus 100. Butin, os coupant. Cœur de roi loup. Voyant cela, les loups environnants furent tous terrifiés. Et certains des plus timides commencèrent déjà à tourner les talons et à fuir. J'ai immédiatement chargé, mon corps tel un fantôme. Poursuivant la meute de loups, et finalement aucun ne fut épargné, tous les loups furent abattus par moi. Mon niveau personnel a directement atteint 10. Cette vitesse de montée en niveau est tout simplement imbattable. Mission de transmigration, tuer le gardien de la grotte de Roche Rouge. Récompense, épée divine de transmigration ordinaire. Une fois la mission de transmigration d'une personne ordinaire terminée, elle pourra effectuer sa première transmigration. Guerrier, transmigration optionnelle, guerrier épée et bouclier, sabre, maître d'armes, etc. Puisque mon épée divine est déjà la classe la plus forte. Je ne peux que suivre ce chemin jusqu'au bout, sans changer de classe. Mais en améliorant mes attributs et en renforçant mes compétences. J'ai ouvert mon propre profil. J'ai placé la plupart de mes points d'attributs en agilité, puis j'en ai ajouté quelques-uns à l'esprit. Après tout, la libération des compétences nécessite de la puissance spirituelle. L'attribut agilité a dépassé 100, la compétence de classe d'épée divine a été accordée. Maître de la danse de l'épée, qualité platine inférieure. Vous pouvez ignorer toutes les exigences et équiper des armes d'épée de n'importe quel niveau. Et toutes les armes d'épée entre vos mains auront leur tranchant doublé. Je peux être assez fort grâce à cet effet. Ce qui signifie que je peux équiper directement les armes d'épée les plus haut de gamme. Maintenant, j'ai plusieurs compétences maîtrisées. Il est temps de défier la grotte de Roche Rouge. J'ai suivi le chemin mémorisé, une fois le boss caché vaincu. La récompense sera réglée. Pensant à cela, j'ai utilisé toutes mes capacités cachées. En cachant complètement mon nombre de monstres tués et mon niveau. Une fois activé. Même les règles suprêmes du donjon ne pourront pas me recenser. Autrement dit, je ne peux pas figurer dans le classement pour le moment. Car je ne veux pas attirer trop l'attention. Mais peu importe à quel point je me cache, au moment du règlement. Il y aura toujours un classement réel, et alors mes résultats choqueront certainement le monde, mais pour l'instant, je dois rester aussi discret que possible. Il ne faut absolument pas se compliquer la tâche lors du combat contre le boss caché. Au même moment, dans la salle de réunion du lycée de Xuanjing. De nombreux cadres d'école se tenaient là, le visage grave, tous fixant l'écran devant eux. Instance de départ numéro 144, le premier du classement LV8 Li Shangang, le deuxième L, le troisième LV6. Pas seulement Xuanjing Stone, les noms des nouveaux venus les plus talentueux dans les villes environnantes y figuraient tous.
Mais il n'y avait pas Su-Ming, pas même parmi les 500 premiers. Qu'est-ce qui se passait? Même si la profession de cet étudiant est maître de l'épée, il est né avec une nature brute, même si ses compétences ne sont pas bonnes. Il pourrait tuer quelques monstres juste par la force brute, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'il n'ait même pas atteint le top 500? Dirent plusieurs directeurs avec un visage grave. Le proviseur Wang Tingshan croisa les mains, son visage extrêmement solennel. Il avait investi massivement dans Su-Ming. Ce qu'il espérait, c'était le retour que Su-Ming apporterait au lycée une fois qu'il aurait grandi. Si Su-Ming mourait dans l'instance de départ, ce serait un coup dur pour le lycée. À ce moment-là, une femme entra dans la salle de réunion, les mains derrière le dos. Sans expression. Wang Tingshan se leva immédiatement, et les autres professeurs et directeurs s'inclinèrent rapidement. Le vice-maire est arrivé. La femme hocha légèrement la tête, c'était la vice-maire actuelle de Xuanjing City, Han. J'ai entendu dire que votre école avait plusieurs bons jeunes talents cette année, c'est pourquoi je suis venu, mais je n'ai pas vu du tout sur le classement l'étudiant nommé Su-Ming que vous avez mentionné. À ces mots, quelques gouttes de sueur coulèrent sur le front de Wang Tingshan. Désolé, vice-maire Han, il y a un détail que je n'ai pas révélé, cet étudiant nommé Su-Ming. Sa profession est maître de l'épée, donc sa puissance de combat précoce sera un peu plus faible. Mais avant que Wang Tingshan ait fini de parler, il fut interrompu. Même si sa profession est maître de l'épée, il n'est pas fort au début. Mais il ne peut pas être si en retard, ne peut même pas entrer dans le top 5 sens d'une instance. Wang Tingshan et tous les professeurs ressentaient une grande pression. Ils ne pouvaient pas comprendre non plus, se pourrait-il que Su-Ming ait eu la pire chance et soit tombé au milieu d'un tas de monstres dès qu'il est entré dans l'instance. Et a été tué instantanément? Vice-maire Han, ne vous inquiétez pas d'abord. En plus de lui, notre école a plusieurs autres bons jeunes talents cette année, Yanze avec un talent 9 étoiles et la profession cachée de chasseur de démons. Est la plus grande surprise de notre école cette année après Su-Ming. Il est actuellement classé 2e et sera le meilleur candidat pour concourir avec Li Shangang, le génie de la ville voisine cette année. Il y a aussi une jeune fille qui a éveillé la profession cachée d'invocatrice de morts-vivants. Un talent 7 étoiles, ses réalisations futures ne seront pas mauvaises, elle est actuellement classée 19e. Zhang Tang, fils aîné de la famille Zhang, est également un guerrier à la masse démoniaque de 8 étoiles innée, une classe cachée. Classé 4e actuellement, Wang Tingshan connaît tous les étudiants ayant un talent relativement fort cette année. Pratiquement tous mentionnés, en Ranling hocha légèrement la tête avec un visage calme. Cet étudiant nommé Yanze est vraiment excellent, il est un cheval noir inattendu, mais le nouveau venu Li Shangang de la ville voisine de Huiyan est vraiment exceptionnel, il a un talent de 10 étoiles inné, et sa classe est même cachée, le couteau. Il se vante d'être le plus talentueux parmi les talents de cette génération, j'espère seulement qu'un seul à Xuanjing pourra le rattraper, au moins ne pas perdre trop lamentablement. Si nous à Xuanjing sommes en bas cette année, alors notre quota et notre qualification pour rejoindre la Tour Céleste l'année prochaine n'existeront pas. En parlant de cela, le vice-maire en montra une lueur d'inquiétude dans ses yeux, et à ce moment précis. J'étais encore en plein combat dans le donjon, parcourant tout le chemin, et j'ai finalement atteint l'extérieur de la grotte de pierre rouge. Soudain, plusieurs gobelins se sont précipités hors de la grotte, ils étaient petits. Dégageant une odeur extrêmement nauséabonde, j'ai levé la main et j'ai lancé quelques coups d'épée, la foudre a éclaté. J'ai facilement écrasé ces petits monstres, mais un grand bruit retentit à nouveau de l'intérieur de la grotte, et j'ai vu l'intérieur de cette grotte. Une silhouette énorme s'en est échappée, ses muscles étaient saillants comme une cage, sa peau était d'un vert foncé. Semblable à de la mousse, une mutation hybride de lézard et de gobelin, d'une corpulence robuste et imposante. Mais son intelligence était encore plus faible que celle des gobelins ordinaires, le chef gobelin, regardant les corps des gobelins sur le sol, a poussé un rugissement déchirant, puis il a chargé d'un pas, sa grande masse s'est transformée en une grande lune. Mon visage était solennel, mes mouvements calmes, j'ai utilisé une technique de corps agile pour l'éviter. Ce roi gobelin a une valeur de force trop élevée, sa peau est épaisse et résistante, il sera très résistant. Je dois utiliser pleinement ma capacité d'agilité pour épuiser son endurance afin de le vaincre. Après avoir évité un coup, le roi gobelin n'a pas arrêté son mouvement, il continuait à charger. Il brandissait sa grande masse en désordre, faisant voler du sable et des pierres autour, et abattait de grands arbres un par un. J'étais calme et posé, complètement imperturbable, peu importe comment le roi gobelin attaquait. Il ne pouvait pas m'atteindre, ni même me toucher d'un pied, progressivement le roi gobelin manquait d'endurance. Il haletait bruyamment et a rugi, choisissant d'utiliser une compétence, l'instant d'après le corps corpulent du roi gobelin s'est tordu. Un venin extrêmement rapide a jailli de sa bouche, là où le flot passait, les arbres se desséchaient. Les feuilles tombent, face à cette attaque, je reste impassible. L'épée du sang de fer noir est pleine de lumière de tonnerre. Je la dégaine directement et me précipite. C'est une attaque suicide. Comment un corps mortel peut-il résister à une telle concentration? Sur le visage laid du roi gobelin, un sourire tordu apparaît, mais à l'instant suivant.
Son sourire s'arrête, car à cet instant, j'active le pas de l'invisibilité. Mon corps semble disparaître du monde, se transformant en une ombre noire floue, traversant le torrent de poison avec l'ombre de mon épée. En un instant, mon corps dépasse le chef gobelin. La lame d'épée bleu azur transperce leur cou. Le roi gobelin tombe définitivement. Tuer le monstre élite, le chef gobelin, accomplissement de la première quête de transfert. Promotion au rang de dieu de l'épée, toutes les statistiques augmentent de 10, expérience ajoutée de 1000. Promotion au niveau 11. L'effet du talent de corps d'épée originel est augmenté, la puissance de l'escrime est multipliée par 10. La maîtrise de l'escrime est multipliée par 10. Obtention d'une chance de roulette de loterie. Obtention d'un butin de qualité argenté de milieu de gamme. Carte au trésor du chef gobelin. Parchemin de compétences d'escrime de qualité argenté de milieu de gamme X1. Une carte en parchemin tombe dans mes mains. Je regarde attentivement, un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'une carte au trésor soit larguée. J'ai immédiatement utilisé la sublimation de toute chose pour améliorer la carte au trésor. Amélioration réussie. Carte au trésor du roi gobelin de qualité hors de bas de gamme. Il y a beaucoup de chefs gobelins, mais un seul roi gobelin. Vous voulez mes trésors? Je les ai rassemblés en un seul endroit. Allez les chercher. De plus, le butin. Il y a aussi un parchemin de compétences d'escrime de qualité argenté de milieu de gamme. J'ai à nouveau utilisé la sublimation de toute chose. Cette fois, elle a été améliorée directement en qualité hors de haut de gamme. À une seule étape du niveau platine de compétences d'épée. Apprentissage de la compétence, maniement de l'épée. Compétence d'épée de qualité hors de haut de gamme. Je souris fièrement, très satisfait dans mon cœur. Je ne m'attendais pas à ce que cette compétence soit obtenue au hasard. Elle peut m'aider à me déguiser en maître du maniement de l'épée. Par une pensée, l'épée du sang de fer noir dans ma main commence à trembler. Puis elle émet un bourdonnement et s'élève directement. La lame tranche. Elle tourne et jaillit, comme un prolongement de mon bras. Dommage que lorsqu'on contrôle l'épée qui vole par la pensée, il est impossible d'utiliser le dégainage éclair et la lame de tonnerre. Mais tant que ma maîtrise continue d'augmenter, tout est possible. Ensuite, j'appelle le système dans mon esprit pour commencer la loterie. L'instant d'après, la roulette familière apparaît dans mon esprit, l'aiguille commence à tourner rapidement. Elle finit par s'arrêter sur un talent légendaire. Obtention du talent légendaire, autocultivation de toutes les compétences. La maîtrise augmentera automatiquement en permanence. En voyant cela, mon regard fut choqué. Je m'enrichis vraiment en restant allongé. Puis je me préparais à entrer dans la grotte de Roche Rouge. Soudain, j'entendis des pas derrière moi. L'instant d'après, une flèche froide jaillit, visant l'arrière de ma tête. J'inclinai légèrement la tête, esquivant habilement cette flèche, la soif de tuer scintillant dans mes yeux. À en juger par la facture de cette flèche, il est pratiquement certain que c'est un humain qui m'attaquait par surprise. 4 personnes sortirent des buissons. Ils tenaient chacun des armes différentes, un tank, un guerrier, un rôdeur, et 2 mages. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que Yang Ding était parmi eux. Quelle coïncidence malheureuse. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'amènes vraiment ici. Yang Ding avait un sourire féroce sur le visage, il fantasmait depuis longtemps. Il avait imaginé ce qu'il ferait pour se venger s'il me rencontrait dans le donjon des débutants. Il ne s'attendait pas à ce que cela se réalise vraiment. Quelle chance, on dirait que le ciel veut aussi que je te fasse la peau. Yang Ding avait une intention de me tuer complètement débridé dans ses yeux. Ses coéquipiers levèrent également leurs armes, se mettant en état de combat. Seulement vous, quelques personnes? Vous voulez m'éliminer? Je regardais autour de moi, ma voix était extrêmement calme. Je suis resté calme comme de l'eau, sans être effrayé du tout. Chef, il n'a pas l'air facile à manier. L'une des mages déglutit avec une certaine crainte. Le rôdeur à côté d'elle, en entendant cela, siffla froidement. Huamei, n'aie pas peur, il fait semblant. Suming, pour te dire la vérité, frère Ding a atteint le niveau 7, et nous avons tous atteint le niveau 5. En moyenne, chacun a 2 compétences. Comment un épéiste cultivateur comme toi, le plus faible en début de partie, peut-il gagner? En entendant leurs paroles, je souris légèrement. Vous pouvez toujours essayer. L'instant d'après, le rôdeur attaqua le premier. Il bandait son arc, et une flèche enveloppée d'une lumière rouge foncée jaillit. Je fixai cette flèche, sans esquiver, car c'était une flèche traçante à compétence. Peu importe comment je l'esquive, cette flèche me poursuivrait. J'ai donc choisi de la trancher directement avec mon épée. Je coupai cette flèche en 2 en plein vol, puis je posai mon pied et chargeai violemment. Mon épée était enveloppée de tonnerre et d'éclairs. Cette attaque fut d'une extrême rapidité. Les autres n'eurent pas le temps de réagir. J'étais déjà arrivé devant le rôdeur, et ce dernier fut immédiatement frappé à la gorge par mon épée. Les 3 personnes autour furent stupéfaites. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que mes mouvements soient aussi rapides, ni à ce que je frappe avec une telle férocité, sans aucune hésitation. Les quelques personnes restantes étaient également un peu en colère. Le mage homme avait enfin activé sa compétence, et une boule de feu de la taille d'un ballon de basket se condensa dans les airs. Il me l'a lancé dessus. Face à cette attaque, je n'ai ressenti que de l'ennui.
Ces gars sont trop faibles, perdre mon temps à me battre contre eux, mon visage était glacé. J'ai dégainé mon épée, un éclair, et l'instant d'après, j'ai filé. La boule de feu a instantanément été tranchée en fumée par moi. Je n'ai pas arrêté mes mouvements, me transformant en une trace d'épée bleu azur traversant le ciel, perçant directement le corps du mage masculin. Une épée a tranché la gorge, la mage féminine à côté et Yang Ding, tous deux ont été extrêmement choqués. Avec une seule compétence, éliminer un joueur à pleine vie, cela nécessite non seulement des attributs terrifiants. Il faut aussi que les attributs de la compétence ne soient pas bas, du début à la fin, je n'ai sorti que 2 objets. En gros, une personne tuée par un objet, cette force est tout simplement absurde, se pourrait-il que mon niveau soit déjà plus élevé que celui de Yang Ding? Les deux n'osaient pas croire à ce fait. Fleur, n'aie pas peur, c'est juste que la qualité de son arme est bonne. Tant que je te couvre par devant, il mourra sans aucun doute, rugit Yang Ding. Il savait que maintenant les deux ne pouvaient plus s'arrêter, donc peu importe quoi, il fallait continuer à attaquer, Qian Huiyan hocha la tête. Elle leva son bâton et commença à stimuler son pouvoir spirituel, finalement condensant une mèche d'eau, flottant en l'air. Le corps imposant de Yang Ding bougea, soulevant de la poussière sous ses pieds, le vieux bouclier qu'il tenait forma une barrière. Le protégeant à l'intérieur, en même temps, il tenait une hachette de débutant dans sa main droite et la frappa violemment. Regardant cette épée brillante, je suis resté inébranlable comme une montagne, me penchant, j'ai évité cette attaque. Puis, me retournant, j'ai planté mon épée avec la vitesse de l'éclair, Yang Ding a soudainement eu le cuir chevelu engourdi. Se précipitant pour lever son bouclier, il a encaissé cette épée de plein fouet, et tout son corps, y compris le bouclier, a volé en arrière. Yang Ding était sous le choc, quelle épée terrifiante, une simple attaque normale à enlever. Plus de la moitié de sa vie, il est un guerrier tank, connu pour sa grande vitalité. Cette épée n'a fait que frapper son bouclier, comment pouvait-elle avoir autant de puissance? Il y réfléchissait et trouvait cela étrange. Finalement, il ne pouvait attribuer tout cela qu'à mon arme, Yang Ding serra les dents, écrasant soudainement une amulette sur sa poitrine. Une sorte de pouvoir mystérieux jaillit, enveloppant ma lame, l'épée de Sang Xuangang s'est échappée. Elle flottait haut dans le ciel, je ne pouvais plus la toucher, Yang Ding ricana. Il sentait qu'il avait pris l'avantage, Suming, tu m'as vraiment fait faire une grosse dépense, cette amulette est un équipement à usage unique. Même pour ma famille, cela serait douloureux, mais heureusement, l'effet est puissant. Tu es fini cette fois. Profitant de cet intervalle, Qian Huiyan, qui était à côté, a soudainement frappé. Le poil d'eau en l'air a été directement projeté, et dans les yeux de Yang Ding, une lueur de joie a traversé, comme si j'étais déjà un membre de l'équipe de 4 personnes. Cependant, à l'instant suivant, la lame d'épée en suspens dans les airs a soudainement tremblé, comme si une main invisible tenait cette épée. Ensuite, elle a été violemment coupée en billets, brisant directement ce poil d'eau. Ma posture est restée droite. Sans même bouger un pouce, l'épée du sang noir Xuangang a soudainement tourné et est revenue devant moi. La longue épée de 3 pieds flottait tranquillement devant moi, suspendue en l'air. En voyant cette scène, Yang Ding semblait pétrifié, sa voix tremblait, c'est clairement une compétence de fin de partie. Comment Suming a-t-il appris ça? Mon visage était froid, et j'ai pointé du doigt Yang Ding à distance. L'épée Xuangang s'est transformée en une ombre noire et a soudainement tiré. Yang Ding a résisté maladroitement à 2 coups. Finalement, il a été décapité d'un coup. Jusqu'à sa mort, ses yeux étaient encore remplis d'un choc extrême. À ce moment-là, la dernière magicienne a également pâli, et s'est assise par terre. Effrayée, elle tremblait de tout son corps, je me suis trompé, ne me faites pas peur. Je suis prête à être ta bête de somme. Cependant, face à cette jolie fille, j'ai seulement secoué lentement la tête. Certaines erreurs n'ont pas de compensation. En disant cela, j'ai levé et baissé la main. Je l'ai tué. J'ai vaincu une équipe de 4 personnes, gagnant 2088 points d'expérience. Monté au niveau 12. J'ai tourné la tête pour regarder à l'intérieur de la grotte de Roche Rouge, il était temps d'y entrer. L'intérieur de la grotte de Roche Rouge était très sombre, avec des essaims de chauves-souris volant sporadiquement, créant une atmosphère très terrifiante. J'ai sorti la carte au trésor du roi Gobelin, et les regardé, prévoyant de prendre d'abord le trésor. Et ensuite, tuer le boss caché. J'ai suivi les coordonnées de la carte au trésor en profondeur, et parfois des grenouilles suggérées apparaissaient. Ou quelques machines à minerai de pierres cryptiques surgissaient, mais j'ai facilement coupé et tué chacune d'elles, et mon niveau est monté à 13. Soudain, le tunnel devant s'est élargi brusquement, une puanteur épaisse, formant même faiblement un gaz des marais. Le repère des gobelins. J'ai réalisé que j'étais arrivé dans un endroit très dégoûtant. En entrant dans le repère, la scène devant moi m'a immédiatement choqué, avec des restes humains partout. On peut imaginer que des équipes de joueurs ont déjà péri tragiquement aux mains de ces gobelins. Au plus profond du repère, une joueuse blessée était ligotée, en entendant des pas. La jeune fille ouvrit légèrement les yeux,
Voyant son visiteur avec une horreur soudaine, Su-Ming. Je fronçai légèrement les sourcils, un peu perplexe, et utilisai directement l'œil de clairvoyance pour scanner ces informations. Il s'est avéré que c'était la deuxième fille du groupe Janan, Jan Yinqing. Je ne m'attendais pas à la revoir ici. Camarade Su-Ming. Sauvez-moi. Jan Yinqing semblait avoir vu un sauveur, ses yeux remplis de larmes, son équipe avait traversé une bataille sanglante. Tous les membres de l'équipe ont été brutalement tués par les gobelins, elle était la seule survivante. En entendant cela, j'ai baissé la tête pour réfléchir un instant. Elle est une guérisseuse opportune, une variante du guérisseur, capable d'absorber les âmes des monstres morts pour restaurer sa force mentale. Et elle peut utiliser ce pouvoir d'âme pour guérir les blessures de ses compagnons. La bataille contre le boss caché sera très périlleuse. S'il y avait un soutien puissant, les chances de victoire seraient beaucoup plus élevées. Je peux vous sauver. Mais j'ai une condition, rejoignez mon équipe et obéissez-moi entièrement. Jan Yinqing hocha la tête sans hésiter, comme un poulet picorant du riz. Jan Yinqing est devenu une coéquipière, et est devenu le capitaine. J'ai levé mon épée pour couper les cordes qui l'entravaient. Elle lutta un instant avant de pouvoir se relever difficilement, couverte de marques rouges, le visage pâle. Les yeux légèrement rougis, elle aurait voulu se donner à moi. La scène qu'elle a vécue était trop terrifiante. Être attrapée par un gobelin, puis sauvée, peu importe qui l'aurait vécu. Elle aurait été émue aux larmes. Su-Ming, partons vite de cette grotte. Le visage de Jan Yinqing était pâle. Son expression tendue, regardant partout, il y avait encore un chef gobelin dans cette grotte. Mais quelques coéquipiers sont morts entre ses mains. Tout à l'heure, le chef gobelin a entendu le bruit à l'extérieur et s'est précipité dehors. On estime qu'il revient bientôt. Cependant, je l'ai interrompu directement, ne vous inquiétez pas. Il a déjà été tué par moi. Ces mots l'ont choqué au plus haut point, comment est-ce possible? Vous seul, même sans équipe, et vous êtes un épéiste de début de jeu relativement faible. Elle était incrédule, pensant même que je me vantais, après tout, elle en avait été témoin. À quel point le chef gobelin était terrifiant, les joueurs normaux étaient pratiquement tués en un coup. J'ai directement sorti la carte au trésor du roi gobelin. Et la lui ai présentée, l'utilisant pour prouver le fait d'airain. En regardant cette carte au trésor, ses yeux se sont illuminés, et elle est restée figée un instant, clignant des yeux 2 fois. Elle était stupéfaite au-delà des mots. D'accord, je te crois, tu es vraiment trop fort. Le chef gobelin est un monstre d'élite de niveau 10. Soudain, il sembla avoir pensé à quelque chose. Serait-ce vous? Le joueur de dragon national épéiste qui a terminé le premier meurtre? J'ai hoché la tête, sans le nier. En entendant cela, il prit une profonde inspiration. Il y a encore beaucoup de dangers dans cette grotte, en plus des gobelins. Il y a aussi de nombreux autres groupes de monstres qui s'y rassemblent. Dépêchons-nous de partir, ne parlez plus. La condition pour vous sauver est que vous deviez rejoindre mon équipe et suivre mes ordres. Maintenant, je vais m'enfoncer dans la grotte. Vous devez me suivre. Si vous parlez encore, je vous lirai et vous ramènerai. Dès que ces mots furent prononcés, Jan Yinqing ne put que hocher la tête, quelque peu renfrogné. Vraiment, vous ne savez pas comment traiter une femme avec gentillesse. Je suis la deuxième fille de Jan en Financial Group, vous. Si vous étiez plus doux, vous l'auriez conquise. À ce moment-là, la gloire et la richesse vous attendent à l'extérieur. C'est vraiment une tête de poisson rouge. Cependant, j'avançais sans me retourner. S'enfonçant plus profondément dans la grotte. Il regarda autour de lui, sentant que tout était sombre. Terrifiant et sinistre, il ne put que se dépêcher de me suivre, me restant à ses côtés, pas à pas. Les deux passèrent des heures à foncer tout droit, d'innombrables monstres dans la grotte, surgissant comme une marée. Mais ces monstres ont été tués par moi en un clin d'œil. Jan Yinqing gagnait de l'expérience presque en étant allongé. Pendant ce temps, une petite horde de bêtes s'est précipitée, mais j'ai été facilement vaincu par moi seul, et moi-même n'ai subi que quelques éraflures. Jan Yinqing, qui a été témoin de ma force tout au long du processus, était sous le choc constant, sa bouche ne se refermant pas. À ce moment, il m'avait complètement convaincu. S'il était mon ennemi, il serait déjà mort sans corps. À ce moment, je me suis avancé lentement vers lui. Qu'est-ce que tu fais là? Soigne. Jan Yinqing a rapidement activé ses compétences, et une boule de lumière violette est apparue dans sa paume. Puis elle a été entièrement infusée dans mon corps. La blessure sur mon bras s'est rapidement guérie. Le sabre de Sanxian Gangsha a en effet la capacité de guérir les blessures. Mais c'est très faible, pas comparable à un vrai guérisseur, c'est pourquoi je l'ai emmené avec moi. Quel est ton niveau? Grâce à toi, je suis déjà niveau 10. Ma première mission de transfert est générée, nécessitant de tuer un monstre d'élite, dit-il un peu nerveusement. Très bien, je t'aiderai à accomplir la mission tout à l'heure. Tu vas te transférer en maître de jade spirituel. Il hocha la tête, tout en étant un peu surpris. Je ne m'attendais pas à connaître si bien sa profession, cela nécessite un bagage de connaissances très large. Ensuite, je l'ai emmené tuer un autre monstre d'élite, et il est également devenu avec succès un maître de jade spirituel, apprenant une nouvelle compétence amélioration de blocage.
qui consiste à désigner un coéquipier pour consommer de l'énergie mentale et améliorer continuellement sa probabilité de blocage. Peu de temps après, nous arrivons à l'emplacement du trésor du roi gobelin, la carte se transforme instantanément en un flux de lumière et s'intègre au sol. J'active immédiatement la compétence de contrôle de l'épée et vole au-dessus du sol, creusant rapidement un grand trou, et un coffre au trésor violet foncé gisait à l'intérieur. Coffre au trésor violet foncé, rang hors bas. Je ne l'ai pas soulevé immédiatement. Mais j'ai activé la sublimation de toute chose pour améliorer ce coffre au trésor, et j'ai vu de minuscules lueurs violettes couler à l'extérieur du coffre au trésor. Le matériau a été incrusté de quelques gemmes bleues transparentes, coffre au trésor de la lune sombre, rang platine bas. Ouverture réussie, obtenant un ensemble de niveau platine, accessoires pour cheveux à épée tirant, chaussures à épée tirant, protège-bras à épée tirant, pantalon à épée tirant, cape à épée tirant. Épée longue à flux de tirage, rang platino, rouleau de compétences de type retour de domaine. En regardant cette série de notifications, mes yeux étaient stupéfaits, j'ai en fait tomber tout un ensemble d'équipements de set de rang platine bas, ce qui est extrêmement rare, et cette épée est une arme de rang platine intermédiaire. C'est de la chance surnaturelle. Je les ai tous équipés directement, et une longue épée est apparue devant moi. La qualité de l'épée est remplie de motifs violet foncé, seule la garde est solide, tandis que la lame est comme une ombre. Épée longue virtuelle de flux de tirage, rang platine moyen, correspondant à cette épée. Elle peut être stockée dans votre ombre et transportée, et peut être matérialisée à tout moment si nécessaire, entraînant une perte d'esprit. Transformation en saut de verrouillage mental, cette épée peut blesser la cible, faisant perdre progressivement sa force mentale. Ombre tranchante, lorsque vous tenez cette épée, toutes vos attaques tranchantes infligeront 50% de dégâts supplémentaires de type ombre. En tenant cette épée, j'ai senti que tous mes attributs avaient considérablement augmenté. En même temps, j'ai équipé l'ensemble de recommandations, et mes vêtements se sont soudainement transformés en une robe gris pâle, avec quelques runes antiques dessus. Elle ressemblait à la lumière de la lune tombant, et une discrète pierre de jade grise est apparue sur mes cheveux courts, attachée par des mèches de cheveux et suspendue près de mon oreille. Mes mains ont également fait apparaître une paire de protège-bras gris, l'ensemble de recommandations est actif, les attributs circulent, équipement terminé. Toutes les compétences d'escrime ont un supplément de 50% de dégâts de type ombre, ces dégâts peuvent percer la défense physique. Taille d'ombre, lorsque vous utilisez des compétences d'escrime, il y a 60% de chances qu'une ombre soit générée, infligeant une coupe supplémentaire. La puissance de cette coupe équivaut à votre attaque normale. En regardant cette longue liste d'explications, j'étais ravi. Cet effet est vraiment un peu féroce. Sur un coup de tête, l'épée longue de flux de tirage interne s'est détachée et est tombée dans l'ombre sous mes pieds. Tant que je veux l'utiliser, je peux immédiatement la retirer de l'ombre, en me voyant changer tout l'équipement. Les yeux de Jeanne Yinking valent un équipement de niveau platine, se vendant au moins 1 million à l'extérieur. 652 même en tant que deuxième fille du consortium Jeannan, elle trouverait cela un chiffre énorme. Prenez ce parchemin et utilisez-le. 653 en disant cela, j'ai lancé un parchemin de compétences de type Jade Dame de qualité platine supérieure. Il faut savoir que les gens ordinaires pourraient avoir besoin de 4 à 5 transformations 654 pour apprendre des compétences platine. On peut imaginer à quel point le prix serait exorbitant, mais j'en ai sorti indirectement 655 pour lui donner gratuitement. Cela a rendu Jeanne Yinking extrêmement surprise. Vous me le donnez gratuitement? 656 cela vaut au moins 1 million à l'extérieur. Jeanne Yinking a pris le parchemin, un peu hésitante. 657 il pensait que je ne connaissais pas sa valeur et que c'est pourquoi je le lui donnais, mais j'ai quand même persisté, le visage calme. 658 il pourrait y avoir un combat acharné plus tard. Plus tes compétences sont bonnes, plus nos chances de gagner sont élevées. 659 je sais très bien à quel point ce boss caché est puissant. Si Jeanne Yinking a une compétence supplémentaire, peut-être que nous aurons une chance de plus. 660 il n'en a pas dit plus et l'a immédiatement utilisé, obtenant la compétence Amélioration d'âme. 661 augmente l'expérience acquise par tous les membres de votre équipe de 200%. En voyant cette compétence, 662 Jeanne Yinking fut immédiatement ravi. C'est une compétence tardive de Jade Dame, l'amélioration d'âme. Si vous faites équipe avec moi à l'avenir, 663 même si je partage une partie, je peux obtenir 100% de l'expérience. Il était si heureux qu'il sautait presque de joie. 664 voyant cela, un léger sourire apparut sur mes lèvres. Avec cette compétence, je n'aurai plus à partager une partie de ma propre expérience avec lui. 665 pour les autres équipes, c'était presque inimaginable. Ensuite, j'ai emmené Jeanne Yinking continuer notre chemin 666 à l'intérieur de la grotte, nous avons trouvé une petite sortie. Dehors, il y avait une vaste forêt, et au centre de la forêt, un immense lac rouge sang. 667 on aurait dit que du sang bouillant y bouillonnait. Voyant cela, mon visage devint solennel. Environ 1 heure plus tard, 668 le boss caché apparaîtra ici. Et la raison pour laquelle je le savais, c'était grâce à mon expérience de ma vie passée.
669 Dans ma vie passée, Yanze, le transmigré le plus fort de l'école, est mort ici. C'est Yanze qui a découvert le boss caché. 670 Avant de mourir, il m'a informé de sa position par communication de canal. Cependant, lui-même n'est pas mort à cause du boss caché. 671 Mai a été tué par Li Shangang, un génie de la ville voisine. Je me souviens très clairement de cet incident. 672 Par conséquent, je me méfiais en secret de ce type impitoyable. À l'heure actuelle, quelque part dans le donjon, 673 Un homme tenait une longue épée tranchante, dégageant une aura dangereuse. En quelques respirations, 674 Il avait déjà tué 2 autres joueurs. En regardant les cadavres à ses pieds, il a affiché un sourire excité. 675 Après être entré dans le donjon, il a déclenché une effusion de sang. Même si elle est la deuxième fille du consortium Jiangnan, elle trouverait que c'est un chiffre énorme. Prenez ce rouleau et utilisez-le. Disant cela, j'ai lancé le rouleau de compétences de type Jade Dame de qualité platine. Il faut savoir que les gens ordinaires peuvent avoir besoin de 4 à 5 transformations. Pour apprendre des compétences de platine, on peut imaginer à quel point le prix de vente sera cher, mais j'en ai sorti directement. Et la lui est attribuée gratuitement, ce qui a rendu Zhang Yanqing extrêmement surprise. Tu me le donnes gratuitement? Ça vaut au moins 1 million à l'extérieur. Zhang Yanqing a pris le rouleau, un peu hésitant. Il pensait que je le lui donnais parce que je ne connaissais pas sa valeur, mais j'ai quand même insisté, mon visage impassible. Il pourrait y avoir une bataille difficile à venir, plus vous avez de compétences, plus nous avons de chances de gagner. Je sais très bien à quel point ce boss caché est puissant, et avec une compétence supplémentaire pour Zhang Yanqing, il y aura peut-être plus de chances de gagner. Il n'a rien dit de plus et l'a immédiatement utilisé, obtenant la compétence au bénéfice d'âme. Propulser augmente l'expérience gagnée par toutes les personnes de votre équipe de 200%. En voyant cette compétence, Zhang Yanqing fut immédiatement ravi. C'est en fait une compétence tardive de maître d'âme, le bonus d'âme. Tu me rejoindras plus tard. Même si je partage une partie, j'obtiendrai 100% de l'expérience. Il était si heureux qu'il sautait presque. En voyant cela, j'ai légèrement souri. Avec cette compétence, je n'aurai pas à partager une partie de mon expérience avec lui. C'est quelque chose que les autres équipes n'auraient même pas osé imaginer. Ensuite, j'ai continué mon chemin avec Zhang Yanqing. À l'intérieur de la grotte, j'ai trouvé une petite sortie. Dehors, il y avait une vaste forêt. Au centre de la forêt, il y avait un immense lac rouge sang. Il semblait qu'il y ait de l'eau sanglante bouillonnante qui tourbillonnait à l'intérieur. Voyant cela, mon expression devint sérieuse. Environ 1 heure plus tard, le boss caché apparaîtra ici, et la raison pour laquelle je le savais était grâce à mon expérience de vie antérieure. Parce que le transmetteur le plus fort de mon école dans ma vie antérieure, Yanze, est mort ici. Yanze a découvert le boss caché. Avant de mourir, il m'a communiqué l'emplacement par le biais du canal de discussion, mais il n'est pas mort aux mains du boss caché lui-même. Il a été tué par Li Shangang, un génie de la ville voisine. Je me souviens très bien de cet incident. Je me méfiais donc aussi secrètement de ce type impitoyable, à l'heure actuelle quelque part dans le donjon. Un homme tenait une longue lame de coupe, son corps extrêmement dangereux, en quelques respirations seulement. Il avait tué 2 autres joueurs, regardant les cadavres à ses pieds, il affichait un sourire excité. Après être entré dans le donjon, cela a déclenché une tempête de sang, car il a découvert. L'expérience obtenue en tuant des joueurs de haut niveau est plus importante que celle des monstres ordinaires, afin d'obtenir la première place. Il a choisi la méthode de jeu qui rapportait le plus d'expérience, et partout où il est passé, il n'y a pas eu de survivants. Par conséquent, sa vitesse de montée en niveau a également été très exagérée, atteignant le niveau 13, à ce moment précis. Il y avait devant lui une jeune fille vêtue de blanc, tenant une énorme faux, supportant difficilement son souffle. La femme est Jiao, elle a formé une équipe avec quelques camarades de classe et a atteint le niveau 7. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter cette zone, elle a été attaquée par Li Shangang, et elle a vu de ses propres yeux plusieurs de ses compagnons mourir de ses mains. Li Shangang était impassible, tenant son long couteau, et s'approcha lentement d'elle. Tu es Jiao de l'école numéro 1. En entendant cela, le visage de Jiao est devenu glacial. Comment connais-tu mon nom? Avant l'ouverture du donjon des débutants, j'avais déjà obtenu du directeur la liste de tous les génies de votre école numéro 1 de cette année. J'ai étudié vos talents de classe, et ce donjon est en fait mon terrain de chasse. Vos diverses universités sont trop faibles, ce qui me déçoit beaucoup, autant devenir de l'expérience. Devenir mon nutriment. Li Shangang a tenu son couteau devant lui et a activé la compétence folie du sabre. Des traces de sang terrifiantes sont apparues dans les airs, attaquant Jiao, au moment critique. Jiao est restée extrêmement calme, elle a mobilisé sa dernière force, et soudainement a lancé une attaque. Un soldat squelette l'a protégée du coup fatal, et elle-même a instantanément disparu. Elle a quitté sa position, c'est la compétence de l'invocateur de mort-vivant, qui peut échanger sa position avec une entité la plus éloignée de soi. Li Shangang a frappé le vide et s'est retourné pour regarder.
Il a vu la silhouette de Jiao disparaître dans la forêt dense, un sourire assoiffé de sang a traversé son visage, et, petit agneau. Tu ne peux pas t'échapper. Il a activé sa technique de mouvement, comme un spectre venant réclamer une âme. Il a rapidement poursuivi, Jiao s'est enfui dans la forêt dense, pour sauver sa vie. Elle s'est précipitée dans une grotte, la grotte était remplie de rochers rouge sang, et elle avait l'air extrêmement étrange. Mais ce qui l'a choqué, c'est qu'il n'y avait pas de monstres dans cette grotte, mais des cadavres de monstres. Quelqu'un est déjà venu, qui est si fort? Même une équipe d'élite ne pourrait pas tuer autant de monstres. Mais elle n'avait pas le temps de réfléchir, elle ne pouvait que courir de toutes ses forces. Elle pouvait encore entendre les pas de Li Shangang derrière elle, de plus en plus proches, et Jiao était de plus en plus désespéré. S'il était rattrapé, il mourrait certainement. Juste au moment où Jiao était sur le point d'être rattrapé. Une silhouette est apparue devant et l'a arrêté, l'a tiré dans l'obscurité. En regardant de plus près, c'était un garçon en robe verte portant un grand arc sur son dos. D'un tempérament extraordinaire, il s'agissait effectivement d'un éveillé au talent 9 étoiles du lycée Yanze. Merci de m'avoir sauvé. Jiao n'avait pas encore retrouvé ses esprits. Pas besoin de me remercier, nous sommes camarades de classe, je ne peux pas rester sans rien faire. J'observais Li Shangang en secret depuis longtemps. Cette personne est un transmigré psychologiquement pervers. Il considère ce donjon comme un parc d'attractions. Chassé partout. Si nous ne le tuons pas, les pertes de notre lycée seront encore plus lourdes. Yao Ningxi pensa un instant que le choix de Yanze était effectivement la meilleure solution. C'est un chasseur de démons à distance. S'il voulait se battre au corps à corps avec Dao Kuang, il serait presque certain de perdre, donc attaquer par surprise était la seule solution. Quel est ton niveau maintenant? 10. Je suis en train de terminer ma première mission de transmigration. J'ai besoin de la prochaine bête féroce de niveau élite ou supérieur. En entendant ce niveau, Jiao fut choqué. La vitesse était trop rapide. Peut-être qu'il pourra vraiment tuer Li Shangang. Je coopérerai pleinement avec toi pour venger mes camarades de classe morts. Un regard de détermination apparut dans les yeux de Jiao. Elle dit, viens avec moi. Ce n'est pas un bon endroit pour combattre. Yanze dit, puis il emmena rapidement Jiao, pendant qu'il fuyait. Il m'a envoyé un message, camarade Suming, je suis Yanze de la classe 4. Li Shangang, Dao Kuang de la ville voisine, est en train de chasser nos élèves. Tu dois absolument l'éviter. Il est maintenant dans la zone du lac du sang. Après avoir envoyé ce message, Yanze s'est immédiatement enfui avec Jiao. Mais avant qu'ils ne parcourent quelques kilomètres, au bord d'un lac sanglant, leur chemin fut bloqué par un éclat de lame d'épée lancée. En se retournant, Li Shangang s'approchait, le visage impassible. Tu pensais vraiment que je ne pourrais pas vous rattraper? Tu as été blessé par ma lame, je peux te retrouver en suivant l'énergie de l'épée. Son visage était sombre. Fixant Jiao, on dirait qu'on ne peut pas s'échapper. Yanze fronça les sourcils. Le visage glacé, elle commença à bander son arc et à décocher des flèches. En regardant l'arc et les flèches dans les mains de Yanze, une lueur de surprise apparut dans les yeux de Li Shangang. Chasseur de démons, Yanze, je t'ai enfin trouvé. Un génie des 9 étoiles parmi les esprits. Il se lécha les lèvres, une lueur de ferveur dans les yeux. Un génie comme toi devrait déjà être niveau 10. Après t'avoir aveuglé, je serai certainement niveau 14. Il s'est précipité avec le long couteau qu'il tenait à la main. En voyant cela, Yanze a ressenti une intention de meurtre glacial. Des flèches scintillantes de froideur s'envolèrent de sa corde d'arc, mais lorsque les flèches atteignirent Li Shangang, il était sans expression et trancha violemment plusieurs fois, tous les éclats de terre d'épée furent brisés en deux. Jiao est également intervenue à ce moment-là, elle a dépensé son énergie mentale pour invoquer 3 guerriers squelettes. Ils se sont précipités en brandissant des épées d'os, face à ces assauts, Li Shangang était toujours impassible. Il a utilisé une compétence de découpe extrêmement violente, et en un instant, plusieurs ombres de couteaux sont apparues devant lui. 5 éclats de couteaux se sont éparpillés, et ces 3 soldats squelettes ont été immédiatement tués. Voyant cela, Yanze a immédiatement utilisé sa compétence la plus forte, une épée de bronze de qualité supérieure scellante de démon. Tant qu'elle frappe, le démon sera incapable d'utiliser n'importe quelle compétence normale pendant une courte période. Une flèche semblable à du mercure, visant directement la gorge de Li Shangang, mais Li Shangang était très arrogant, il n'a même pas esquivé. Cette flèche est très bonne, dommage qu'elle ne puisse pas m'atteindre, ricana-t-il froidement. Puis il a levé sa lame vers le haut, s'est transformé en un flux de lumière et a fendu, divisant en fait complètement cet épéiste démon du vent en deux. Yanze fut extrêmement choqué, sa compétence la plus forte fut si facilement déjouée. La différence entre un talent 10 étoiles et un talent 9 étoiles est-elle vraiment si grande? Alors qu'il voulait encore bander son arc et tirer. Li Shangang s'était déjà approché, a enfoncé un couteau, transperçant directement la poitrine de Yanze. Jiao a vu cette scène, son visage est devenu pâle, ses yeux remplis de colère. Il a brandi sa faux ronde et a frappé Li Shangang s'est retourné. Un coup de couteau a directement frappé son épaule. Jiao a résisté avec sa faux,
mais a quand même été repoussé dans la déroute. Il toussa beaucoup de sang, incapable de continuer à se battre. Li Shangang avait un visage froid. Ses yeux étaient remplis de mépris et d'irrespect. Trop faible, vraiment trop faible. Je pensais que je pourrais bien m'amuser. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce ne soit que des poissons pourris et des crevettes pourries. Quelle perte de temps, vous devriez mourir maintenant. Li Shangang regarda avec des yeux sinistres et marcha lentement vers Ji Yao. Le sang de Ji Yao était sur le point de s'épuiser. Si elle était frappée une fois de plus, elle mourrait certainement. Elle se mordit légèrement les dents. Ses yeux étaient un peu en colère, elle ne voulait pas mourir, mais face à un ennemi puissant, elle était impuissante. Yan Ze a aussi été traîné par moi, il était plein de remords, et le désespoir est né dans ses yeux. Soudain, un cri d'épée retentit de loin, une longue épée se transforma en un rayon de lumière et fonça, traversant presque instantanément. Brisant directement la lame de sang lancée par Li Shangang lui-même fut projeté en arrière par cette force immense, reculant de 3 ou 4 pas sur le sol avant de réussir à s'arrêter. Son visage était extrêmement choqué, briser sa lumière de lame de front, c'était presque impossible parmi les nouveaux venus. La poussière se dissipa, un jeune homme en robe grise sortit lentement de la forêt dense, d'un simple geste de ses doigts. L'épée de fer noir revola, flottant à ses côtés, mes yeux étaient calmes. Je regardais autour de moi, jugeant immédiatement la situation ici, et ce qui m'étonna un peu. Ji Yao était également ici, il semble que les événements de cette vie ne seront pas entièrement identiques à la vie précédente. Suming, dit Ji Yao d'une voix tremblante, les yeux rougis. Elle ne pouvait même pas distinguer si elle rêvait ou non. C'est moi, j'étendis la main pour essuyer doucement le sang de son visage. Une lueur de meurtre apparut dans ses yeux, les blessures de Ji Yao étaient très graves, si j'étais arrivé un peu plus tard. Nous aurions peut-être été séparés à jamais. Zhang Yanqing me suivait de près, courant jusqu'à moi. Il leva lentement ses deux mains, une lumière violette sombre ondula dans le corps de Ji Yao, ses blessures guérissant. Et rapidement, Yan Ze vit cette scène, déjà stupéfait au-delà de toute mesure. La lame flottait en l'air, mais cette compétence était le maniement de l'épée, une compétence de fin de jeu. Comment Suming l'avait-il apprise maintenant? Pendant un instant, des milliers de questions l'assaillirent, son visage marqué par la douleur. Se tenant la poitrine, il se redressa avec difficulté, à quelques centimètres près. Son cœur allait être transpercé, puis il vit Zhang Yanqing lever la main à distance, guérissant lentement sa blessure. Il montra un air choqué, ce guérisseur pouvait-il soigner 2 personnes en même temps? Seuls les maîtres de l'âme de niveau 1 ou supérieur pouvaient avoir une telle efficacité de guérison au début. À ce moment-là, Li Shangang avait ajusté sa posture. Une lueur de solennité dans ses yeux, toute son arrogance et son dédain disparurent, il réalisa qu'il avait rencontré un véritable adversaire. La puissance de ce coup d'épée le laissa inoubliable, une entaille était apparue sur la lame, son épée était une arme de niveau or. Pouvoir faire une entaille sur son épée, quelle force terrifiante cela nécessiterait, quelle compétence puissante. Tu es le maniement d'épée 10 étoiles de Xuanjing numéro 1, Suming. Je dois admettre que ta force a effectivement dépassé mes attentes. Dans ce donjon, tu es le seul qui mérite d'être mon adversaire, mais ce n'est que ça. Tu vas mourir sous mon sabre. Li Shangang frappa directement, la lame scintillant d'une lumière froide rouge sang. Il s'élança à toute vitesse. En voyant cette attaque, mon regard resta calme. Quelle attaque faible, me lamentai-je sincèrement. Le regard de Li Shangang s'assombrit brusquement. Oser me défier ainsi, c'est chercher la mort. Je vais te tuer d'un seul coup. Pour que toi, un simple maître d'épée volante, comprenne la réalité. Face à l'assaut de Kuedao à pleine puissance, je restai immobile. Imperturbable, je levai lentement la main et attrapai l'épée de fer mystérieux qui flottait à mes côtés. Instantanément, la foudre éclata, ravageant et secouant, un son de murmure d'épée mystérieux résonna tout autour. En voyant cela, Li Shangang ricana en tant que maître d'épée volante. Choisir le combat rapproché au lieu de prendre de la distance, c'est chercher la mort. Cependant, l'instant d'après, son expression se figea. Mon corps se transforma en un éclair de foudre, laissant une traînée d'épée éblouissante en plein vol. Cette attaque était d'une rapidité extrême. Li Shangang ne savait pas encore qu'il n'avait pas affaire à un simple maître d'épée volante, mais au dieu de l'épée. Un grand bruit retentit soudainement. Une énorme blessure apparut sur sa poitrine. Cette attaque déchira directement sa poitrine, et il fut projeté en arrière, s'écrasant lamentablement au sol. Il toussa violemment une grande quantité de sang, une profonde stupeur se reflétant dans ses yeux. Quelle attaque était-ce? Si rapide que ma vision ne pouvait la suivre. Ses points de vie étaient presque à zéro instantanément. C'est un véritable écrasement. En voyant cela, Ji Yao et Yan Ze restèrent figés. Suming n'est-il pas un maître d'épée volante? Comment sa capacité de combat rapproché est-elle si terrifiante? Li Shangang se releva péniblement, brandissant son sabre vacillant, seulement pour constater que son arme était complètement brisée. Il prit une profonde inspiration. Terrifié, comment est-ce possible? Il recula lentement.
n'osant accepter la réalité de sa défaite. En un seul mouvement, il fut vaincu. Cela avait brisé sa confiance et sa fierté, les écrasant au sol. Il refusa, et retira de son espace personnel une bouteille de potion de guérison rouge, ses blessures commençant à guérir à une vitesse visible. Ta dernière attaque a dû consommer beaucoup d'énergie. Tu ne peux plus la refaire. Tu voulais juste me faire peur avec cette attaque. Je ne peux pas perdre. Il hurla, chargeant à nouveau avec son sabre brisé, activant sa compétence ultime saut du sabre de la forêt pluviale. Le sabre se transforma en un éclair rouge sang, frappant comme une pluie, mais je restais impassible. Dégainant d'un éclair, mon corps se mua en une silhouette résiduelle se précipitant violemment, brisant directement la lame résiduelle restante dans la main de Li Shangang. En éclats, sa puissance étant encore plus terrifiante que le coup précédent. En voyant cette attaque, les yeux de Li Shangang semblèrent secoués par des vagues déchaînées, il était extrêmement choqué, il y avait encore une attaque plus puissante. Pourquoi ce destin est-il si fort? L'instant d'après, ma lame s'abattit sur sa gorge, et il leva maladroitement le manche de son sabre pour parer cette attaque. Le manche se brisa instantanément, mais bien qu'il ait péniblement bloqué cette attaque, l'effet de mon set s'est déclenché. Une silhouette résiduelle m'identique apparut derrière moi, comme de l'encre, cette ombre tenant un sabre d'encre. Se précipita violemment, cette attaque n'était pas des dégâts physiques, mais des dégâts de type ténèbres. Li Shangang tomba lourdement à genoux, il était complètement incapable de continuer à se battre. Non, c'est impossible. Je n'ai pas perdu, marmonna-t-il avec des lèvres tremblantes et une voix rauque. La vitalité dans ses yeux diminuait rapidement, quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas croire qu'il avait été vaincu. Mon regard était calme, je le fixais de haut en bas, le premier génie de la ville de Wuyan. Le démantèlement du cœur mangeur, juste ça, puis j'ai porté un coup de sabre, voulant l'achever complètement. Mais dans cette brume qui se répandait, une lumière bleue s'est allumée, le téléportant directement. Disparu, regardant le sol vide, mon regard devint solennel. Un ornement de survie? Il semble que du côté de la ville de Wuyan, ils aient également dépensé beaucoup pour protéger ce génie. Mais la prochaine fois, même 10 équipements de survie ne pourront pas te sauver. Tant que la vitesse de l'escrime est suffisante, les équipements de survie n'auront même pas le temps d'agir. J'ai confiance que lors de ma prochaine rencontre avec Li Shangang, j'aurai atteint ce niveau de puissance. Je me suis tourné vers Jiao et les autres, demandant avec inquiétude, ça va. Les yeux de Jiao étaient légèrement rouges, et elle s'est précipitée pour m'embrasser. En voyant cette scène, Zhang Yanqing a fait la moue, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un ait pris les devants. Pas étonnant qu'il soit si distant avec moi, mais il n'est pas découragé, comme le dit le proverbe. Si on manie bien sa houe, aucun coin de mur n'est inatteignable. Suming, comment es-tu devenu si fort tout à l'heure? Jiao était encore sous le choc, incapable de s'en remettre. J'ai haussé les épaules. Disant calmement, c'est parce qu'il était trop faible. En voyant cela, tout le monde était un peu sans voix. Encore plus faible que Shangang, alors qui d'autre dans ce monde peut être appelé un génie? À ce moment-là, un vortex apparut au centre du lac sanglant, et un immense chevalier vêtu d'une armure d'un rouge sang en sortit, avertissant de l'apparition d'un boss caché. En voyant cet avertissement, tous pâlirent, Suming, retirons-nous vite. Le boss caché est très fort, trop dangereux. Yanze fut un peu effrayé. Proposa, non, vous partez d'abord, et Jiao et moi défierons le boss caché ici. Voyant mon regard déterminé, Jiao dit sans hésiter, alors je te défierai aussi. Yanze, qui était à côté, resta également silencieux un moment, puis il ne put que soupirer d'un air impuissant. Fuir maintenant serait vraiment lâche, vous avez tous tellement de courage. Je ne peux que rester et me battre. Jiao et Yanze ont demandé à rejoindre l'équipe, j'ai accepté. Je n'ai pas beaucoup hésité. Bien que l'ajout de Jiao et Yanze à l'équipe n'était pas prévu, 2 personnes de plus augmenterait en effet la probabilité de succès. Le chevalier à l'armure sanglante s'avança sur l'eau, ses yeux brillaient d'une lueur féroce. Tenant une énorme épée épaisse dans sa main. J'ai scanné les informations du boss, les attributs terrifiants m'ont légèrement choqué. C'est bien au-delà de mes attentes, cela dépasse le boss du donjon pour débutants de niveau F, et peut même rivaliser avec le boss du donjon de niveau 1. Pour les débutants ordinaires, c'est la mort assurée, mais maintenant c'est un fait accompli. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pointé mon doigt en direction de l'épée, ma pensée a bougé. L'épée de fil d'acier derrière moi s'est soulevée, a pointé brusquement vers le chevalier à l'armure rouge, et s'est élancé. Le chevalier mort à l'armure rouge poussa un rugissement, lança violemment une épée, et l'épée de fil d'acier fut directement repoussée. Plantée dans le sol, mais à l'instant suivant, la lame trembla et s'éleva à nouveau. Continuons de frapper. Sous le contrôle de ma pensée, l'épée de fil d'acier était comme une blatte indestructible. Continuant à s'envoler pour combattre le chevalier mort à l'armure rouge, l'affrontant. En même temps, j'ai levé la main pour saisir une longue épée noire comme de l'encre. Émergeant des ombres, elle est tombée dans ma paume. Yanze s'est rapidement retiré. A bandé son arc et visé, ses yeux verrouillés sur le chevalier à l'armure rouge comme un aigle,
la pointe de la flèche sans ombre. S'était lancée, mais a eu peu d'effet sur le boss. Elle n'a même pas pu percer sa défense, et la flèche a été brisée. Jiao s'est précipité à mes côtés. A récité un sort, et 2 squelettes morts-vivants ont été condensés et matérialisés à partir d'un cercle magique sombre. Ils ont levé leurs anciennes épées et se sont précipités sans crainte vers le boss. Cependant, ils étaient trop fragiles. Sous la lourde épée, incapable de résister à un seul coup, il fut réduit en miettes. 852 Le visage de Zhan Yanqing était solennel, son teint un peu tendu, il se précipita rapidement derrière un arbre. 853 Levant les mains, j'ai offert des bonus de blocage à 3 joueurs, regardant la scène. 854 Mon cœur était calme, ses 3 coéquipiers, bien qu'ils n'aient pas pu jouer un rôle décisif sur le champ de bataille. 855 Mais ils attaquaient tous de toute leur force, ralentissant plus ou moins l'action du boss, tandis que j'étais le principal attaquant. 856 Je tenais la longue épée de drainage dans ma main, un froid éclat dans mes yeux, mais pas étrange. 857 Je me suis approché volontairement du cavalier royal à l'armure rouge, sa technique de combat ne ressemblait pas du tout à celle d'un épéiste, mais plutôt à celle d'un assassin loup fantôme. 858 Les attaques étaient vicieuses, les mouvements gracieux, c'était le fruit de ma vie antérieure. 859 Acquis par d'innombrables entraînements dans des situations de vie ou de mort, ce n'était pas une compétence. 860 Mais de l'expérience de combat, les intrus ont quitté le lac de sang, sortez d'ici, le cavalier royal à l'armure rouge rugit. 861 Il agita la grande épée qu'il tenait, mais je l'ignorais complètement et activai directement la technique de l'épée du tonnerre. 862 La lumière bleue électrique s'étendit, une frappe oblique, directement vers l'avant. 863 En affrontant de front, cette énorme épée fut effectivement bloquée par une si petite épée de drainage. 864 Incapable de progresser d'un pouce, j'activai simultanément la compétence de contrôle de l'épée Xionggang vola. 865 Elle fendit en travers, le cavalier royal à l'armure rouge était furieux, ne put que retirer son épée. 866 Pour bloquer le harcèlement de l'épée Xionggang, ses mouvements étaient agiles, il brandissait sa large épée. 867 Il projeta l'épée Xionggang, je profitai de mon élan, ne lui laissant aucune chance de respirer. 868 Tenant l'épée de drainage, j'attaquai frénétiquement, l'épée Xionggang volait dans les airs pour apporter un soutien. 869 L'offensive était comme une pluie, la vitesse de frappe était extrêmement rapide, la longue épée de drainage avait des dégâts d'attribut d'ombre. 870 Ce que la grande épée ne pouvait résister, la lame était comme une illusion, elle dépassa le blocage du boss. 871 Elle frappa directement son ombre, le cavalier royal à l'armure rouge ne put résister pendant un moment, reculant continuellement. 872 Une opportunité, les yeux de Jiao brillèrent, remplis d'enthousiasme, il invoqua un autre squelette. 873 Il se précipita derrière le boss pour lancer une attaque surprise, le regard de Yanze était glacial, il bandait son arc. 874 Lorsqu'il activa la compétence épée démoniaque scellée, une énorme épée, semblable à du mercure liquide, fut lancée. 875 Elle pénétra directement dans l'orbite oculaire du boss, le boss fut scellé pendant un instant, incapable. Le visage de Zhan Yanqing était solennel, son expression quelque peu tendue, il se précipita derrière un arbre. Levez les mains, accordant un bonus de parade aux 3 joueurs, j'ai observé cette scène. Mon cœur était paisible, ses 3 coéquipiers, bien qu'ils ne puissent pas avoir un impact décisif sur le champ de bataille. Mais ils faisaient tous de leur mieux pour infliger des dégâts, et pouvaient ralentir l'action du boss plus ou moins, tandis que j'étais le principal pourvoyeur de dégâts. Je tenais l'épée longue de canalisation dans ma main, un froid glacial scintillant dans mes yeux, et mes pas étaient étranges. Je me suis dirigé activement vers le chevalier royal à armure rouge, et mon style de combat ne ressemblait pas du tout à celui d'un épéiste, mais plutôt à celui d'un assassin loup-garou. Mes attaques étaient vicieuses, mes mouvements gracieux, c'était là des compétences de combat que j'avais acquises. Au cours d'innombrables épreuves de vie et de mort dans ma vie antérieure ce n'était pas des compétences. Mais de l'expérience de combat les intrus quittent le lac de sang, le chevalier royal à armure rouge rugit en sortant d'ici. Brandissant sa grande épée mais je l'ai complètement ignoré et j'ai directement activé la technique de l'épée du tonnerre qui court. Une lumière bleue de foudre s'est étendue, et d'un mouvement oblique, j'ai attaqué directement. Faisant face à l'immense épée longue, elle fut arrêtée par une si petite épée d'invocation. Incapable d'avancer, j'activai simultanément la compétence de contrôle d'épée, et l'épée Xionggang volait. Se dirigeant vers lui pour le frapper horizontalement, le roi à l'armure rouge, fou de rage, ne put que retirer son épée. Pour parer le harcèlement de l'épée Xionggang, il se déplaça avec agilité, saisissant sa large épée. Provoquant le vol de l'épée Xionggang, je poursuivis l'avantage, ne lui laissant aucune chance de respirer. Tenant l'épée d'invocation, je frappais frénétiquement, l'épée Xionggang volant dans les airs pour assister. L'offensive ressemblait à une pluie de gouttes, la vitesse de frappe atteignant son extrême limite, l'épée longue d'invocation infligeait des dégâts de propriété sombre. Elle était irrésistible pour l'épée géante, la lame semblait illusoire,
esquivant le blocage du boss. Frappant directement son ombre, le roi à l'armure rouge eut du mal à tenir le coup pendant un moment, reculant pas à pas. Avec une opportunité, Jiao vit ses yeux briller, rempli d'enthousiasme, il invoqua un autre squelette. Se précipita derrière le boss pour lancer une attaque sournoise, le regard de Yan Ze empli d'une intention meurtrière, il bandait son arc. Lorsqu'il a activé la compétence épée de saut démoniaque, une immense épée, telle du mercure liquide, a jailli. Elle a directement transpercé l'orbite oculaire du boss, le scellant momentanément, incapable d'activer la moindre compétence. L'épée de Jiao, profitant de l'occasion, a frappé sauvagement par derrière, l'ancienne épée transperçant directement, poignardant le boss, son corps de tigre tremblant. Furieux, il se retourna et abattit une épée, le squelette fut directement brisé. Mais cela a réduit plus ou moins la force du boss. Le drapeau rouge de l'armure a émis un rugissement de douleur, reculant brusquement de quelques pas. Bien. Si ça continue, nous allons gagner, les yeux de Yan Ze scintillaient d'or. Continuez à tirer. Des flèches comme de la pluie ont volé sans cesse, mais devant moi. Contrairement au jugement optimiste de la situation par tout le monde, une ombre persistait dans mon cœur, car le sang de ce type était trop épais. J'avais l'impression de le gratter. Jusqu'à présent, sa santé n'avait baissé qu'environ 10%. L'effet de l'épéiste de la secte démoniaque de Yan Ze était effectivement bon. Mais il ne pouvait pas le maintenir en continu. Une fois l'effet de cette épée dissipé, le boss serait complètement furieux. Comme prévu, l'instant d'après, l'effet de la compétence de scellement a disparu, le roi de l'armure rouge cuit tremblait de colère. La grande épée a émis une lumière sanglante éblouissante. Les intrus mourront. Il a bougé sa grande épée. Il a activé la compétence, et une horrible onde de choc a jailli de sa lame. Cette horrible force a directement projeté mon corps en arrière, et même une grande partie de l'herbe au sol a été brisée ensemble, arrachée à la racine. J'ai froncé les sourcils. Ajustant ma posture, je me suis à peine tenu debout, me concentrant, et j'ai activé la technique de l'épée du tonnerre. Continuant à charger, j'ai frappé sauvagement de près, ma technique d'épée étant extrêmement flexible. Et déclenchant de temps en temps l'effet de l'ensemble. Une ombre d'encre d'un noir profond a soudainement lancé quelques coups d'épée. Tant que la vitesse de l'épée était suffisamment rapide. Alors la probabilité de déclencher cet effet de frappe argentée pouvait être infiniment augmentée. Je devais attaquer pour me défendre. Seul ainsi j'aurais une chance de gagner. La vitesse de mon épée devenait de plus en plus rapide et de plus en plus féroce. C'était comme un coup de vent et un coup de tonnerre. Progressivement, j'ai compris une nouvelle technique d'épée, acquérant une nouvelle compétence, l'épée de la pluie battante de niveau argenté. La puissance de l'épée était comme une averse torrentielle, continue, mais pouvait lancer un nombre de coups extrêmement élevé en peu de temps. Gagné par la vitesse, englobant le temps, mon offensive devenait de plus en plus féroce, l'effet de frappe argentée de l'équipement se déclenchait follement. La santé du boss diminuait, sa vitesse augmentait également. Quelques minutes plus tard, sa santé était inférieure à 60%. Mais l'instant d'après, le roi de l'armure rouge a poussé un rugissement. Une énorme onde de choc s'est propagée, me repoussant. Ses yeux brillaient. Son visage était en colère, plein d'intention de tuer. Tant en vitesse qu'en force, il y avait eu des améliorations. Je fus violemment projeté en arrière, crachant une grande quantité de sang, la phase 2. Cependant, un sourire légèrement faux apparut au coin de mes lèvres, montrant que la phase 2 était une bonne chose. Cela signifiait que le boss était vraiment enragé. J'ai vu le roi en armure rouge brandissant sa grande épée et foncer sauvagement. Après avoir activé une compétence féroce, le vent frappant le cheval, sa large épée rouge sang fut soulevée au-dessus de sa tête, l'éclat rouge scintillant sur la lame. La puissance était évidente. D'un mouvement de pensée, j'ai activé l'épée d'acier mystique et l'ai lancée. Voulant bloquer cette attaque, l'épée d'acier mystique fut repoussée dès le contact, la pointe de l'épée projetant une lueur sanglante. Elle vola vers moi. J'ai avancé d'un pas, me ruant volontairement vers cette épée. Je comptais l'affronter directement avec une éclair de tirer l'épée. Quand il a utilisé le vent frappant le cheval, la chair est apparue entre les jointures de son armure. Je devais saisir cette opportunité pour lui infliger le plus de dégâts possible. Mon corps s'est transformé en un rayon de lumière, une trace d'épée. Une attaque horizontale fut lancée, éclair de tirer l'épée, activée à pleine puissance. Une frappe précise, dans la fente de l'armure du bras du boss, le PV du boss fut instantanément réduit de plus de moitié. Et je n'ai subi aucune blessure, car à cet instant, j'ai activé le voile d'invisibilité et traversé la lame du boss. Le roi en armure rouge trembla de rage. La grande épée dans sa main commença à se transformer. Finalement, elle se mua en un grand marteau, lançant son assaut final sur moi. Derrière moi se trouvait le lac de sang. D'innombrables eaux du lac se condensèrent en forme de lame, accompagnant le mouvement de son marteau géant. C'était la compétence la plus puissante du boss. Lame géante murmurant l'eau, lame volante de sang, des dizaines d'entre elles se condensaient. Lancé en flèche, mon regard se fit solennel, j'ai directement activé l'épée de pluie continue, la plus rapide en vitesse d'attaque.
L'épée longue à flux maintenue dans ma main a projeté d'innombrables traînées d'épée d'un noir absolu, tout en activant l'épée d'acier mystique pour qu'elle flotte à côté. Pour bloquer les projectiles volants, mais le nombre de projectiles de sang volant était trop élevé, je commençais à avoir du mal à tenir. Maudit, j'ai grogné en serrant les dents, prêt à activer à nouveau la marche de l'appel divin pour éviter de force, mais la consommation de force spirituelle serait également terrifiante. Dans un combat, je ne pouvais activer la marche de l'appel divin que 2 fois au maximum. Si je l'utilisais maintenant, ma force spirituelle serait épuisée, et le combat suivant serait extrêmement difficile. Heureusement, à ce moment-là, une douzaine d'épées volantes sont arrivées. Les flèches de Yanze étaient puissantes et très précises, brisant de nombreux projectiles de sang volant, soulageant ainsi ma pression. J'ai alors poussé un soupir de soulagement, pouvant réserver cette précieuse force spirituelle pour le coup final contre le boss. Je frappais avec l'épée de pluie perpétuelle tout en avançant rapidement, le tonnerre crépitant sur la lame dans ma main. 927 L'épée d'acier noir flottant en plein air tomba également dans ma main, mon regard empli d'une intention de tuer, sans plus aucune retenue. 928 Je tenais l'épée d'acier noir dans ma main gauche, exécutant la technique de l'épée du tonnerre, et l'épée longue de flux dans ma main droite. 929 J'ai exécuté le flash d'épée tirée, 2 techniques d'épée de haut niveau argentée activées simultanément, le rugissement assourdissant des épées résonnant aux alentours. 930 Mon corps s'est transformé en un éclair éblouissant, la lumière de l'épée a instantanément traversé, et les 2 épées ont directement frappé la tête du roi casqué rouge. 931 Il s'est effondré à genoux avec un bruit sourd, ses yeux perdant leur éclat, un flot de sang jaune épais jaillissant. 932 Se fondant avec le lac de sang derrière lui, une voix a résonné dans l'esprit de tous les joueurs du donjon. 933 Le boss caché du passage est mort, un joueur maître d'épée a vaincu le boss caché, le donjon a commencé son règlement. 934 Félicitations à tous les joueurs pour leur retour triomphal à la maison, et il était temps, les discussions éclatèrent comme des super bombes. 935 Non, impossible, comment est-ce possible, qu'est-ce que c'est que ce boss caché? 936 Nous n'avons même pas encore trouvé la trace du boss normal, et il a déjà tué le boss caché. Le premier qu'il semble avoir été fait par un maître d'épée. 937 Ce ne serait pas la même personne? Ce gamin à basse altitude triche, n'est-ce pas? Nous n'avons même pas beaucoup monté de niveau. 938 Depuis le début du donjon, il n'y a eu qu'une dizaine d'heures, cette vitesse est tout simplement scandaleuse. 939 Qui est ce gars? Pendant un instant, tous furent remplis de choc. Quelque part dans le donjon. 940 Un homme tenant un lourd marteau de cristal violet et portant une armure dorée luxueuse avait un visage extrêmement déplaisant. 941 Cet homme était Zhang Tang, il avait formé une équipe d'élite avec plusieurs des meilleurs nouveaux talents. 942 Ces membres de l'équipe étaient tous des gardes du corps assignés par sa famille, et Zhang Tang était entièrement équipé d'équipements de niveau or. Après être entré dans le donjon. 943 Il a cherché des boss dans toute la carte, prêt à réussir le coup fatal et à devenir le premier. 944 Donc, il n'a pratiquement pas combattu de monstre, cherchant toujours la position du boss. Cependant, il n'a même pas trouvé la moindre trace du boss. 945 Et déjà quelqu'un avait pris le boss caché. On peut dire que son rythme a été complètement perturbé, et son plan a complètement échoué. 946 Enragé, il était hors de lui, maudit soit-il, comment est-ce possible, qui est-ce? 947 Sa voix tremblait, et une autre chose le tourmentait et le rendait perplexe. 948 Depuis hier soir, il n'arrive plus à contacter Liu Ruiyan. Que s'est-il passé? Et à ce moment, dans mon esprit. 949 Les sons de règlement retentissaient sans cesse, boss caché le roi casqué rouge vaincu, tous les membres de l'équipe ont gagné 6292 points d'expérience. 950 J'ai directement gagné 2 niveaux, atteignant le niveau 16. L'épée d'acier noir volant dans les airs est tombée dans sa main, son regard traversé d'intentions meurtrières, il n'a plus aucune retenue. Il tient l'épée d'acier noir dans sa main gauche, exécutant la technique de l'épée du tonnerre, et l'épée de flux dans sa main droite. Il exécute le coup d'épée éclair, 2 techniques d'épée de niveau supérieur argenté activées simultanément, des rugissements d'épée résonnant tout autour. Son corps s'est transformé en un éclair éblouissant, la lueur de l'épée a instantanément traversé, les 2 épées ont directement tranché la tête du roi en armure rouge. Il s'est effondré sur ses 2 genoux, ses yeux ont perdu leur éclat, un sang jaune épais a jailli. Se fondant avec le lac de sang derrière lui, une voix a résonné dans l'esprit de tous les joueurs dans le donjon. Boss caché du passage, mort. Un joueur maître d'épée a tué le boss caché, le donjon commence le décompte. Félicitations à tous les joueurs pour leur retour triomphal. Les discussions ont éclaté comme des super bombes. Impossible, comment est-ce possible? C'est quoi ce boss caché, bordel? On n'a même pas encore trouvé l'ombre du boss ordinaire, et il a déjà tué le boss caché. Le premier qu'il semble avoir été fait par un épéiste. Ce ne serait pas la même personne? Ce gamin hypocrite riche? Non, nous n'avons même pas encore bien optimisé nos niveaux. Le donjon n'est ouvert que depuis une dizaine d'heures, cette vitesse est carrément absurde. Qui est donc cette personne? À ce moment-là,
tous furent remplis de choc. Quelque part dans le donjon, un homme tenant un marteau en cristal violet à long manche, vêtu d'une armure dorée somptueuse, avait une expression extrêmement sombre. L'homme n'était autre que Zhang Tang, il avait formé une équipe d'élite avec plusieurs des meilleurs nouveaux venus. Ses membres étaient tous des gardes du corps assignés par sa famille, et Zhang Tang était entièrement équipé en niveau or. Après être entré dans le donjon, il a cherché des boss dans toute la carte, prêt à les tuer pour devenir le premier. Il n'a donc pratiquement pas combattu de monstres, cherchant constamment l'emplacement du boss, mais il n'a même pas trouvé l'ombre du boss. Que quelqu'un avait déjà abattu le boss caché, sa stratégie a été complètement perturbée, son plan réduit à néant. Furieux, il était hors de lui, merde, comment est-ce possible, qui est-ce? Sa voix tremblait, et une chose le perturbait et l'interrogeait encore. Depuis hier soir, il n'arrive pas à joindre Liu Ruyan, que s'est-il passé? Et à ce moment, dans mon esprit, les sons du décompte retentissent sans cesse, boss caché et roi Kite en armure rouge éliminé, chaque membre de l'équipe gagne 6292 points d'expérience. J'ai directement gagné 2 niveaux, atteignant le niveau 16, Zhang Yanqing est au niveau 13. Yan Ze était niveau 12, presque 13, et Jiao est passé du niveau 7 au niveau 10. 3 niveaux d'un coup, s'il n'y avait pas eu la quête de première transmigration qu'il avait bloquée, il aurait peut-être pu encore gagner un niveau. Jiao et Yan Ze étaient un peu abasourdis, ils avaient réussi, mais comment avaient-ils pu obtenir autant de points d'expérience? Même en tuant un boss en équipe de 4, il n'y aurait pas eu autant d'expérience. À ce moment-là, Zhang Yanqing s'est approchée d'un pas mesuré. Elle a souri légèrement, ma compétence et gain d'âme peut doubler l'expérience gagnée par tous les membres de l'équipe. Mon expression était calme, j'ai marché lentement vers les 4 corps du boss, d'où une grande quantité d'objets avait été largués. Un rouleau de compétences de rang platine inférieur, 10 épées célestes, une amulette d'étoile auxiliaire de rang platine inférieur, et un rouleau de compétences de rang or supérieur, art d'invocation de soldats de la maison du maître de sang. Un arc de rang platine inférieur, roi et arc-ancien 10 000 pattes, valant 40 000 BX, c'était presque toutes des récompenses de rang platine. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai immédiatement distribué 10 000 pièces 10 000 pattes à chacun, car tout le monde avait contribué, puis j'ai utilisé la sublimation de toutes choses sur tous les butins. Presque tous ont été améliorés au rang platine intermédiaire, et l'art d'invocation de chevalier mort-vivant à armure de sang a même été amélioré au rang platine supérieur. J'ai scanné les informations de ces objets. Les effets de l'amulette de l'âme étoilée étaient très puissants, augmentant la limite de stockage de pouvoir de l'âme et l'efficacité de son absorption. J'ai directement attribué cette amulette à Zhang Yanqing. Il est un soigneur et a besoin de consommer continuellement du pouvoir de l'âme. Cette amulette aurait le meilleur effet pour lui. J'ai donné l'art d'invocation de chevalier mort-vivant à armure de sang à Jiao, car seule sa classe pouvait utiliser cette compétence. Une fois qu'elle l'aura apprise, elle pourra invoquer le chevalier royal à armure de sang. Quant à l'art de soutien de l'esprit agressif, je l'ai donné à Yan Ze. Ses yeux tremblaient, ses pupilles brillaient, il rangea cet arc. Il dit solennellement en remerciant « Merci Suming. À partir d'aujourd'hui, tu es mon camarade d'armes. » Il savait très bien que dans ce combat, la majeure partie de l'effort venait de moi. Il n'avait fait qu'infliger un peu de dégâts par derrière, mais je voulais lui attribuer une telle arme, ce qui était déjà faire preuve d'une extrême générosité. J'ai hoché la tête, sans rien dire de plus, et j'ai regardé mes propres butins. Un objet de rang platine intermédiaire, tombe d'épée tombante, qui invoquait une énorme épée de pierre pour s'abattre, causant d'énormes dégâts. Après avoir brisé le rouleau pour apprendre la compétence, j'ai levé la main pour la saisir, et dans le ciel, une énorme épée de pierre d'un noir d'encre est tombée, semblable à une immense pierre tombale, s'enfonçant profondément dans le sol. Elle était gravée de nombreuses rides, et son poids seul suffisait à supprimer les monstres, si le boss était encore en vie. Cette attaque aurait certainement pu percer facilement l'armure dès le début. Mon humeur s'est considérablement améliorée, c'était aussi ma première compétence de rang platine. Une compétence d'attaque active. À ce moment-là, les corps de chacun ont commencé à devenir éthérés et flottants, le donjon s'est terminé. Je pars, Suming, appelle-moi pour le prochain donjon, dit Yan Ze, son arc long sur son dos. Et, Suming, merci de m'avoir sauvé la vie. Nous nous reverrons bientôt. Zhang Yanqing fit un signe de la main, riant franchement, sa silhouette se dissipant. Jiao fit un pas en avant, lissa ses cheveux et me regarda avec un léger sourire. L'instant d'après, sa silhouette disparut également, et moi-même suis entré dans un espace étrange, une grande quantité de listes s'étalant. Dans un calcul frénétique, mon score a continuellement augmenté, traversant la zone de la grotte de roche rouge sans subir de dégâts. Passage ultra rapide du donjon, premier kill, défi parfait, évaluation finale S, obtention du titre roi des nouveaux, effet, toutes statistiques plus 15. La maîtrise de toutes les compétences a augmenté de 10%, le classement est en cours de finalisation, puis une liste de classement est apparue devant mes yeux. Donjon pour débutants numéro 144, le 10e berserker Sun Xiaoyang niveau 7,
9e place. Puissant cultivateur de force de plantation niveau 8, 8e place. Les 10 premiers peuvent obtenir des récompenses supplémentaires, la récompense de la première place est encore plus généreuse. Mon expression était calme, je connaissais déjà le résultat, j'étais définitivement premier. Atteindre le niveau 16 dans le donjon pour débutants est sans précédent, et à ce moment, à l'école secondaire Xianshanyi. Tous les dirigeants regardaient le classement avec concentration, que se passe-t-il? Ce donjon pour débutants se termine si rapidement cette année? Cela fait moins d'une journée, il n'y a pas eu de problème? Il y avait encore plusieurs rangées de grands écrans virtuels autour. Affichant les dirigeants de toutes les écoles secondaires des villes environnantes, le donjon pour débutants chaque année équivaut à une grande compétition, et les enseignants des écoles secondaires des villes environnantes se rassemblent. Conférences et observations, un rire froid retentit d'un écran. Ah! Professeur de Xianshanyi, ne soyez pas trop surpris, la raison pour laquelle le donjon de cette année sera réglé si rapidement est entièrement due au génie de notre Huiyan Sanzong. C'est le mérite de Li Shangang, nous vous conseillons, ville de Xianshan, de chérir les dernières ressources de cette année. L'année prochaine, votre quota pour la tour céleste risque de ne plus être garanti. Cette personne est le directeur de Huiyan Sanzong, 11e Churon. En entendant les moqueries du directeur de Huiyan Sanzong, 11e Churon. Les professeurs de Xianshanyi étaient tous furieux, mais ils ne pouvaient pas réfuter, car il fallait l'admettre. Li Shangang est vraiment féroce, cette année il prendra la première place, c'est pratiquement une certitude. Dans les 5 villes environnantes, il n'y a pas de génie qui puisse rivaliser avec lui. Cependant, Wang Tingshan était calme. Après tout, quoi qu'il arrive, il ne faut pas perdre en attitude. Le directeur 11e, l'affaire n'est pas encore conclue. Vous n'avez pas besoin d'en parler autant, il y a trop de génie cette année, la compétition est trop féroce. Leur force est également plus forte que les années précédentes, et le passage est plus rapide, c'est très normal. Accaparer tout le mérite pour les élèves de Ouyang numéro 3. C'est un peu avilissant, dit Wang Tingshan, ses yeux plissés et son discours plein d'acuité. Ah, peu importe ce que le directeur Wang dit, de toute façon le premier est le nôtre, Ouyang numéro 3, et pas seulement Li Shangang. Notre école a encore 2 talents 9 étoiles et plusieurs talents 8 étoiles, dit-il plein de confiance et d'orgueil. 2 directeurs, cessez de vous disputer. Avoir des talents élevés et de bons poulains est la chance de notre race humaine. Inutile de se quereller pour cela. Continuons à regarder le classement. Un vieux professeur dit. Wang Tingshan hocha la tête et regarda le classement. En surface, il ne se soumettait pas du tout, et répliquait vivement, mais en réalité, il avait quelques inquiétudes dans son cœur. Cette année, il faut qu'un étudiant entre dans le top 3, sinon le cristal mystérieux n'aura pas d'avenir. Il faut absolument être dans le top 3, commença-t-il à prier en silence dans son cœur, et mon nom n'est jamais apparu dans le classement. Donc, il a estimé que soit il était déjà mort dans le donjon, soit il se cachait, n'osant pas combattre les bêtes démoniaques. Mais quel que soit l'une ou l'autre, cela signifiait que cet étudiant n'avait pratiquement aucun avenir. Il n'avait donc plus aucun espoir pour moi. Je ne peux que prier.